Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue sur RPMP, les voix du débat pour ce nouveau showmatch. Ce soir, nos débatteurs vont s'affronter sur la législation de la guerre dans le Coran. La question sera de savoir si elle est ou non la plus morale. Fares défendra l'affirmative et Dems la négative. Pour les personnes qui nous regardent sur YouTube, pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre notre communauté sur Discord. Vous pourrez ainsi intervenir en direct et participer à nos prochains événements. Pour les auditeurs qui nous écoutent en podcast, vous pouvez nous retrouver via Discord. Tapez simplement RPMP dans la barre de recherche. Je vous rappelle que ce débat est chronométré et noté. Restez bien jusqu'à la fin si vous souhaitez pouvoir voter pour le gagnant. Un bot postera un message dans le channel contextuel pour vous permettre d'attribuer 3 notes. Une note de 1 à 10 pour les arguments de chaque débatteur, une note de 1 à 10 pour leur éloquence et enfin une note de 1 à 10 pour la décence de chacun des débatteurs. Attention, vous votez qu'une seule fois, ça sert à rien de répondre à chaque message du bot puisqu'il va les spammer dans le chat. Les notes de 1, 2 et 10 devront être justifiées à l'écrit sans quoi elles seront invalidées. Vous pouvez modifier vos votes jusqu'à la clôture de celui-ci. Pour que le vote soit pris en compte également, vous devez être validé sur RPMP et avoir été présent pendant au moins 80% du débat. Si vous n'avez pas été validé, rendez-vous dans un salon accueil et validation et un homme de piété s'occupera de votre validation. Voilà, faites-le le plus vite possible si vous souhaitez pouvoir voter pour ce débat. Merci à nos débatteurs pour leur présence et merci au public. Je rappelle aussi que tous les propos qui seront tenus lors de ce débat, comme dans tous les événements d'RPMP, n'engagent que ceux qui les tiennent et ne sont en rien représentatifs d'une quelconque ligne éditoriale ou idéologique du média RPMP. Sans plus attendre, on va laisser place au débat. Donc 5 minutes d'introduction maximum chacun, 70 minutes d'échange libre et enfin 5 minutes de conclusion maximum chacun. Après les conclusions, une petite FAQ sera ouverte et vous pourrez lever la main pour poser une question, faire une remarque au débatteur. Il est 20h21 heure de Paris et on démarre tout de suite. Fares, la parole est à toi. Eh bien, merci à toi, Exa, pour l'introduction. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à Dems. Merci de me permettre de discuter de ce sujet. Donc, la guerre dans le Coran, et surtout la législation de la guerre dans le Coran. Donc, la guerre a été évoquée dans bon nombre de textes. Donc, le Coran n'en fait pas exception. En l'occurrence, on légifère concernant la guerre que ce soit dans la Charte des Nations Unies, dans bon nombre de constitutions, dans bon nombre de textes religieux. Donc, on a par exemple le Mahabharata chez les hindous, qui est un poème épique et traitant de la guerre aussi. Bref, la guerre fait partie intégrante de l'humain. Malheureusement, car l'humain, à force d'être injuste envers lui-même, va vouloir, on va dire, tuer son compagnon, tuer même son frère. Et on verra dans le Coran pourquoi est-ce que je dis cela et pourquoi est-ce que je fais ce clin d'œil à cela. Donc, moi, je pars du principe que le Coran est le texte le plus moral, certes. Qu'est-ce que la moralité? Après, on pourra l'étayer durant le débat avec Dems, car le moral, on peut considérer que c'est subjectif, certes, mais le moral, c'est un terme, et la morale, en l'occurrence, c'est aussi un terme qui a une signification. Donc, on va prendre par exemple la définition qu'on a dans l'Académie française, donc qui a rapport au bien et au mal, aux principes qui gouvernent nos actes, donc en italique, préceptes moraux, valeurs morales, rigueur morale, autorité morale, bref, ce qui touche aux mœurs. Et si on regarde un peu plus loin dans l'étymologie du terme, la morale, c'est tout ce qui touche à ce qui est implicitement accepté par la majorité des individus. Donc, le terme moral, étymologiquement, renvoie par ailleurs à une loi non écrite. Donc, on peut d'ores et déjà, on va dire, considérer que la morale, c'est une sorte de loi implicite que les humains ont en eux. Et c'est ce que le Coran démontre aussi, car en tout humain, il y a une part de lumière, en tout humain, il y a une part de ténèbres, et c'est cette part de lumière, pour moi, qui fait résonance avec la morale. Donc maintenant, pour le sujet en tant que tel, la législation de la guerre dans le Coran, pourquoi est-ce que je considère que c'est la plus morale? Car elle va venir cadrer de manière juste cette guerre, qui malheureusement est parfois obligatoire. Donc je vais faire comme bon nombre de débats, je vais essayer d'anticiper les arguments de Dems, car comme d'habitude, je suppose, après je n'ai pas trop eu l'occasion de discuter avec Dems, mais malheureusement, je pense que ça va être le cas, on va avoir des arguments du style la sourate 9, verset 5, combattez-les ou tuez-les où que vous les trouviez, donc un verset qui est sorti de son contexte malheureusement maintes et maintes fois. On va avoir d'autres versets qui vont être cités de même, potentiellement des versets consistant à cadrer des punitions ou des châtiments. Donc là, le débat, en tout cas concernant la guerre, ce sera un débat qui sera cadré par le Coran surtout. Car le Coran, sachant que je suis un Coran seul, est une base de législation pour moi.
Donc on pourra aussi discuter au fur et à mesure du débat, enfin si ça convient à Dems, de ce qu'on a pu faire avec le Coran et de ce qu'on a pu adjoindre au Coran. En l'occurrence, ce qui a pu été ce qui a pu été fait pardon, par des califats. Et je vais essayer de démontrer que ces califats, en quelque sorte certains califats, ont usurpé, ou en tout cas dévoyé le sens de certains versets pour avoir une politique expansionniste. Et je vais même montrer que le Coran est une épine dans le pied de bon nombre de califats et c'est ce qui les a amenés à créer des législations tierces. Donc on ira potentiellement dans cela. Et ensuite, je citerai aussi des histoires coraniques qui prouvent que la guerre n'est pas un outil qu'on peut utiliser à tort et à travers, et que tuer l'humain comme on le veut ou comme on le souhaite, ce n'est pas ce que le Coran nous ordonne, ou en tout cas ce n'est pas ce que le Coran dit, mais que le Coran est d'une moralité éminente, qu'il provient d'une source éminemment morale qui est le Seigneur de l'univers. Donc j'ai fini avec mon introduction et je laisse place à Dems. Ok, merci Fares. Juste, je précise, hein, moi c'est Walter, pas Exa. Et donc Dems, à toi pour Ah, introduction, 5 minutes max. désolé, Pas désolé. de souci. Parfait, bah écoutez, merci à tous d'être là, merci à Fares pour la proposition du débat. J'espère que ça va être intéressant. Bah écoutez, quelques précisions peut-être sur le sujet du débat. Donc, on parle de la législation divine dans le Coran. Est-ce que c'est le système le plus moral concernant la guerre? Ben déjà une première précision, comme Fares a dit, Fares est coraniste, il est coran seul. Ça veut dire en gros que toute la tradition intellectuelle, juridique qui s'est développée autour de la législation de la guerre dans l'islam, ben, Fares ne prend pas les millénaires, on va dire, de théorisation de ce qui permet de justifier la guerre, de ce qui est un comportement juste ou non dans la guerre. Fares ne prend pas tout ça en compte, donc ce qui rend et ensuite, concernant la morale, je vais m'en tenir à vraiment une définition simple. La morale, c'est ce qui concerne, c'est ce qui concerne les comportements qui sont acceptables ou non. Et moi, tout ce qui m'intéresse dans la morale, c'est la promotion du bien-être humain. Donc, ça veut dire, pour moi, un système moral qui ne prend pas en compte le bien-être de l'humanité, pour moi, n'a aucune valeur, n'a aucune importance. Donc, pour moi, ça va être la base sur laquelle je vais juger le Coran. Euh, Maintenant, donc, pour ce qui est du problème avec le Coran, c'est que premièrement, ben, si on prend le Coran, qu'on n'a pas les hadiths, donc les exemples du prophète, les exemples de la des premières générations de musulmans, pour, comme base juridique, ben, on se retrouve avec des vides juridiques qui sont gigantesques. Donc, par exemple, il n'y a pas de verset clair dans le Coran qui établit une distinction entre civils et combattants. Ce qui est quand même la base, on va dire, dans le droit de la guerre. Il n'y a pas d'interdiction claire de la torture, du colonialisme, du génocide dans le Coran. Ça n'existe pas dans le Coran. Il n'y a pas de cadre clair qui établit le tribunal, quelles sont les conditions de la défense, à quoi doit ressembler le, le système du procureur, du juge, etc. C'est pas clairement établi dans le Coran. C'est un problème majeur. Donc pour moi, ça ne peut pas être une base solide pour établir un système juridique. Ensuite, deuxième gros problème avec le Coran, c'est que c'est un texte qui est très flou, qui ne contient pas de contexte. Donc Fares nous a parlé par exemple de Ayat as-Sifat, donc Sourate 9, verset 5, et il nous dit que ce verset est souvent sorti de son contexte. Mais Fares, mon cher ami, Fares, si tu prends seulement le Coran, je te rappelle qu'il n'y a pas de contexte dans le Coran seul. On ne connaît pas la chronologie du Coran, c'est-à-dire euh, moi, je dirais que même les sunnites ne connaissent pas la chronologie du Coran, mais c'est pire encore si tu es coraniste. On ne sait pas quel verset est arrivé avant lequel. On ne sait pas quel verset abroge lequel. Donc, par exemple, si je dois prendre Surat al-Kafirun, qui dit en gros à toi ta religion, à moi la mienne, et si je dois prendre Surat 9, verset 29, qui dit tuer jusqu'au dernier ceux qui ne croient pas en Dieu, au jugement dernier, etc., prends ces deux passages-là du Coran, lequel abroge lequel et dans quelles conditions? Quelle est la portée de chaque verset? Ben, c'est pas clair, c'est pas clairement établi parce qu'on n'a pas la chronologie du Coran, on n'a pas les hadiths, on n'a pas justement une tradition islamique qui permet de situer les versets dans leur contexte. Donc à moins que tu comptes inventer par toi-même ta propre interprétation sortie de ton chapeau pour te permettre de dire que tel ou tel verset veut dire ci ou veut dire ça, a été révélé dans tel contexte, je sais pas comment tu comptes t'y prendre. Euh, et maintenant, donc, mon troisième argument pourquoi le Coran, c'est pas le meilleur système,
Et je rappelle que en fait, tout ce que je dois démontrer, c'est que le Coran, c'est moins bien que, par exemple, je sais pas, les conventions de Genève, qui définissent très clairement, par exemple, l'interdiction de la torture, l'interdiction du colonialisme, du pillage de guerre, etc. Ça, c'est des trucs qui sont vraiment très clairement établis dans les conventions de Genève, dans le droit international concernant la guerre. Le Coran, en revanche, lui, il y a des passages qui justifient le trafic d'esclaves, il y a des passages qui justifient le pillage de guerre, des passages qui justifient le viol en guerre. Donc, pour donner quelques exemples, donc dans Surat al-Ahzab, verset 50, soit 33, verset 50, on parle des captifs de guerre, donc des Melk el-Yamin, les femmes qui sont la possession du prophète, dont le prophète a le droit de disposer comme il veut. Dans Surat 4, verset 24, on parle du fait qu'un musulman peut avoir des captifs de guerre qui ne sont pas ses épouses, 20 secondes. même si elles sont mariées. Très bien. Je terminerai juste avec. Je terminerai rapidement avec Surat 5, verset 33. Je pense que j'aurai pas le temps en vrai. Laissez tomber. Bon, je vais Ok, m'arrêter pas de là. souci. Je vais m'arrêter là. Ok, on va passer à l'échange libre. Donc 20h31, 70 minutes d'échange libre à partir de maintenant. Je me permets de rétorquer, à part si tu veux continuer, Dams, ou je vais y aller. Donc Ce serait déjà, très, Dams, t'as une... ce serait très apprécié si tu me laissais faire mon argument justement avec Surat 5, verset 33. Et je me permets je te juste de laisse. répondre je me permets juste Ok, de répondre à ce que tu vas-y, avais je t'en dit prie. juste avant. C'était concernant le contexte, après tu pourras parler de la sourate 5. Par exemple, le contexte est cité les 4 premiers versets avant. Malheureusement, les 4 premiers versets avant ne sont pas lus. Donc on a vu le verset combattez-les où que vous les trouviez, tuez-les où que vous les trouviez. Ça y est, on s'arrête. On a vu ça, on fait une crise d'épilepsie. Donc en l'occurrence, on prend les 4 premiers versets. Donc, bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin. Des aveux de la part de Dieu et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Parcourez la terre durant 4 mois et sachez que vous ne réduirez pas Dieu à l'impuissance et que Dieu couvre d'ignominie les impies. Etc. etc. Et ensuite, le verset 3 te dit proclamation aux gens de la part de Dieu et de son messager au jour du grand pèlerinage, que Dieu et son messager désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous, mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Dieu à l'impuissance et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. À l'exception, donc là le verset 4, à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, et qui ne vous ont manqué en rien, et qui n'ont soutenu personne contre vous. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Dieu aime les pieux. Et ensuite le verset 5, le verset qui est cité à tort et à travers. Après que les mois sacrés expient, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent de la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Là, en l'occurrence, déjà, rien que ces 4 versets me fournissent un contexte. Pas besoin de hadith externe, pas besoin de texte externe. On a déjà notre contexte. Est-ce que tu es d'accord avec cela, oui ou non? Écoute, moi j'ai jamais utilisé ce verset comme argument, donc vraiment ça a jamais été mon argument. Moi je t'ai parlé du verset 9, Sourate 9, verset 29, qui a une portée beaucoup plus large, qui dit en gros qu'il faut tuer les associateurs où vous les trouviez, ceux qui croient pas au jugement dernier, etc. Et moi mon argument ça n'a pas été que c'est pas que le Coran appelle à la violence de façon aveugle ou de façon illimitée. Moi mon argument c'est que tu prends ce verset-là, tu prends d'autres versets qui appelle en gros à- comment dire, à avoir des bons rapports avec les mécréants. Et en fait, moi, mon argument, c'est que lequel supplante lequel. On sait qu'il y a le problème de l'abrogation dans le Coran. C'est un truc qui est relevé depuis genre 1400 ans par les savants musulmans. Il y a des versets qui abrogent d'autres versets. Lequel abroge lequel dans cette situation-là? On ne sait pas quel verset est venu avant lequel. On ne sait pas dans quel contexte ils ont été révélés. Dans le cadre de quelle bataille ça a été révélé. C'est compliqué. C'est compliqué à ce moment-là. Donc, en fait, c'est pas un argument que j'ai fait en fait. Moi, j'aimerais savoir donc si tu compares Surat al-Kafirun et Surat 9 verset 29, lequel supplante lequel? Donc, merci pour ta question. Donc, il n'y a pas d'histoire de supplanter ou quoi que ce soit ou d'abrogation. Parce que, d'une part, pour moi, le
Coran, c'est une pure osmose. Aucun verset annule aucun autre verset. L'histoire d'abrogation, ce n'est pas dans ma croyance. Donc, par exemple, il y a un verset qui est mal compris. فَإِذَا نُنْسِخُ آيَاتٍ أَوْ نُبَدِّلُهَا مَكَانَ آيَةً أُخْرَى. Par exemple, lorsque nous supprimons un signe, ou que nous en ramenions un meilleur, ou que nous le déplacions de sa place. Là, pour moi, ça parle de signe et pas de verset. Le terme aya signifie signe, aussi coraniquement. Et il y a d'autres versets qui confirment la chose, puisque par exemple, il n'y a pas de verset meilleur que d'autres. Le fait de comprendre qu'il y a un verset qui est meilleur qu'un autre et qu'il supplante un autre verset, c'est faux. D'ailleurs, coraniquement parlant, admettons qu'on considère que les versets qui parlent du pardon, qui parlent du fait de ne pas combattre, etc., soient des versets antérieurs aux versets combattants, et ça veut dire que les versets combattants abrogent ces anciens versets. En quoi est-ce que c'est meilleur? En quoi est-ce que la guerre est meilleure, sachant que le Coran te dit bien pardonner est meilleur que répondre à la violence par la violence. Par exemple, dans la sourate 41, le verset 31 à 32, on te dit repousse donc le mal par ce qu'il y a de meilleur. Voici que celui avec qui tu avais une animosité devient comme un ami chaleureux. Par contre, le Coran te donne une chose, et là, Dums, c'est là où je te demande d'être attentif, c'est le fait que le Coran atteste effectivement et permet aux croyants de se défendre. Et là, je vais te citer un verset, à part si tu as un autre argument qui va suivre. Je vais te citer un verset que tu ne connais peut-être pas et qui va cadrer la sourate 9. C'est la sourate 22, le verset 39 à 40. Donc, on va le prendre ensemble. Donc, verset 39. أذن للذين يقتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Donc le verset 39 cite: autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce qu'ils ont été lésés et Dieu est capable de les secourir. Ensuite le verset 40: ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice simplement parce qu'ils disaient Dieu est notre Seigneur. Si Dieu ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, les églises ainsi que les synagogues et les mosquées, où le nom de Dieu est beaucoup invoqué. Dieu soutient ceux qui soutiennent les gens, et Dieu est fort et puissant. En l'occurrence, autorisation faite pour la légitime défense. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ce verset déjà? C'est très bien, mais du coup, tu réponds pas à ma question. Donc, sourate 9, verset 29, pour te le reciter. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains en état d'humiliation. Moi, la question que moi je te pose avec ce verset-là, quelle est la portée de ce verset? Dans quel contexte c'est applicable? Dans quel contexte ce n'est pas applicable? Et si on compare avec l'autre verset que je t'ai cité, donc la Sourate Al-Kafirun, qui dit à vous votre religion, à nous la nôtre, comment est-ce que tu peux mettre les deux passages en cohérence? Et ça, c'est là où c'est impossible, à moins. C'est là où, voilà, toi, tu veux avoir la législation divine pour te dire, voilà, c'est la morale absolue, c'est la morale objective, c'est parfait, etc. Sauf que non. Sauf que non, parce que Dieu n'a pas révélé le contexte, Dieu t'as pas fait descendre les clés de l'interprétation du Coran. Dieu il t'a donné des versets complètement disjoints qui ont été révélés dans le cadre de, si on en croit la tradition islamique, ça a été révélé au cours de 23 ans. Donc tu as eu 23 ans dans différents contextes, tu as des versets complètement déconnectés qui ont été révélés par-ci par-là, et toi tu es censé essayer de trouver la façon de les raccorder. C'est là où il y a un problème. Comment est-ce que tu raccordes Sourate 9, verset 29, c'est-à-dire combattez ceux qui ne croient pas, et à vous votre religion, à nous la nôtre. Comment tu raccordes les deux? Je vais me répéter. Le Coran, encore une fois, c'est une osmose. J'ai répondu à la question. En l'occurrence, là, tu me recites la sourate 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit, etc., etc. Si tu veux, encore une fois, là, par exemple, les gens qui ont reçu le livre, dans ce verset-là, on te cite certaines tribus juives, donc qui sont citées par exemple dans la sourate 59, dans la sourate 2, qui ont combattu le prophète. C'est écrit où En ça? l'occurrence, dans la sourate 59. Ok, C'est mais comment les tu sais que c'est seuls, lié à ce verset-là? c'est les seuls Ahlul Kitab, c'est les seuls gens auxquels le livre a été donné, d'où on sait qu'ils ont été combattus par le prophète.
Et on nous dit Sauf bien que que c'est non, eux qui ont. le verset d'après dit bien que les chrétiens sont des impies, en fait. Donc, et Non, ça dit qu'Allah les anéantisse. Donc, non, non. Je te laisse regarder par exemple la sourate 5, verset 82, si tu veux bien. À moins que je non, ne la connaisse pas. non, non, ça va. Oui, mais c'est quoi? C'est le verset qui dit en gros, les Juifs sont vos ennemis et les chrétiens sont vos amis, un truc comme ça? Tout à fait. Sourate 5, verset 82. Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Donc ça, c'était au temps du prophète. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qui ne s'enflent pas d'orgueil. Donc là, ça contredit ce que tu as cité juste avant. Ah, d'accord, d'accord. Donc, en gros, tu es en train de me dire que si je prends ce verset-là, le verset que tu m'as donné, c'est que les chrétiens sont les amis des musulmans et les juifs seraient les ennemis. Donc, ça, c'est une règle universelle que Dieu a révélée en tout Non, temps, ou est-ce que non, non. ça, c'est juste un truc qui a été révélé à une époque et on ne sait pas c'est à quelle époque, on ne sait pas c'est dans quel contexte, on ne sait pas c'est dans le cadre de quelle bataille, on ne sait pas c'est quelle année. C'est... De quoi on parle là? Encore une fois, je vais me répéter. Là, le Coran, c'est un ensemble. C'est un texte qui est uniforme. Certes, toi, tu considères qu'il ne l'est pas. Je ne sais pas pourquoi, mais admettons. Moi, je considère que c'est un Parce qu'il n'y a texte pas qui est d'ordre uniforme. chronologique. Il n'y a pas d'ordre Il y a pas de chronologique, souci. encore une fois. Il n'y a pas besoin, il y a pas besoin d'ordre chronologique. Il y a toujours le même aboutissement. Le Qul ya ayyuhal kafirun dans la sourate 109 de toute façon dit ô ceux qui ont mécru, à vous votre religion, à moi la mienne. Ça rentre pas en contradiction avec les autres versets. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Le, le, Comment ça? le- Si tu veux, vas-y. Parle après, je vais donner mon explication. Mais attends, mais tu vois pas? Ok. Donc, pour toi, à toi ta religion, à moi la mienne, c'est la même chose que combattez ceux qui ne croient pas. Genre, pour toi, Non. c'est cohérent, ça va ensemble, main dans la main, il n'y a pas de. Mais. Je sais pas, faut m'expliquer le cadre dans lequel chaque verset s'applique, quelle est sa limite. Parce que par exemple, dans le sunnisme, sourate 9, verset 29, il y a un cadre qui est expliqué. Les juristes musulmans s'y sont penchés. Ils ont dit, bon, ça c'est dans le cadre du djihad offensif. Il faut qu'il y ait un émir des musulmans qui déclare le djihad. Et à ce moment-là, on va pouvoir déclarer la guerre, etc. Mais dans le contexte que toi, tu n'as pas accès à tous ces juristes, à tous ces théoriciens, à tous ces hadiths, etc. Tu fais comment? Encore une fois, regarde. La sourate 109, on est d'accord que ça a été le début. Qul ya ayyuhal kafirun. J'en sais rien. Ou admettons, même si ce n'est pas le début. J'en sais Regarde, rien. même pas besoin de pas de problème, même pas besoin de chronologie. À vous votre religion, à moi la mienne. Le Coran, il n'appelle pas à combattre les mécréants d'emblée. Ça n'a pas été le message du Coran. Le Coran t'amène tout d'abord à débattre avec eux de la meilleure des manières. Donc, par exemple, dans la sourate 16, فَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ et débat avec eux de la meilleure des manières. Donc, on va dire la seule excuse ou le seul prétexte pour la guerre ou le seul prétexte pour la défense, c'est le fait qu'on ait été attaqué. Donc le prophète a professé sa religion, le prophète a professé l'islam, les gens ont torturé les croyants. Par exemple, dans la sourate 85, il est dit que les croyants ont subi la torture. Les croyants ont subi des tentatives d'assassinat ou des assassinats. Le prophète lui-même a subi une tentative d'assassinat, les a expulsés de leur Comment tu le demeure, sais? et c'est là où l'autorisation a été donnée, dans la sourate 22, versets 39 à 40. Tu dis que le prophète a subi une tentative d'assassinat. Ça, c'est un épisode raconté dans les hadiths, encore une fois. Comment tu sais ça? Non, non, c'est dans le Coran. Tu ne connais pas le Coran, je crois. C'est la sourate Si, 8. c'est... D'accord. Je veux Je bien te te cite croire. la... Vas-y, Non, non, cite-moi il le n'y a pas de... passage. Je te cite la Je... référence. C'est la sourate 8, verset 30. Donc, le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner, t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Dieu a fait échouer leur complot. Et Dieu est le meilleur en stratagème. D'accord, je te l'accorde. Je te l'accorde. Mais euh, du coup, comment est-ce que tu fais avec, par exemple, là, tu as cité Sourate 8. Comment tu fais avec Sourate 8, verset 39? Qui dit combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association ou de fitna et que la religion soit entièrement à Allah. On fait comment? Une fois, pas de problème. Encore une fois, la sourate 9, verset 29 que tu as cité.
combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'associations, etc. Ça a été dans une perspective défensive. Combattez-les où que vous les trouviez, Comment combattez-les tu sais? Comment tu sais que c'est dans une perspective défensive? toujours. Pourquoi? Parce que dans la sourate 9 et dans la même sourate dans laquelle le verset que tu me cites est, qu'est-ce qu'on nous dit dans les premiers versets? Tu comprends Est-ce que tu le que, sais ou genre, pas? tu comprends que le problème avec le Coran, c'est qu'un verset peut-être a été révélé en l'an 5 et le verset suivant peut avoir été révélé en l'an 25. Genre, c'est. Il y a pas d'ordre chronologique dans les versets, même au sein du même sourate. Donc tu me dis que c'est dans le cadre de la même sourate, c'est le même contexte, mais non, pas du tout. C'est là où je me demande si toi tu connais le Coran, parce que ça c'est un truc C'est le assez même. connu. C'est complètement faux. Le fait de dire un verset a été révélé après tel verset, etc. Parce que le Coran descend par sourate, selon le Coran lui-même. Le Coran descend par sourate. Tout à fait. Donc t'es en train de me dire que même dans, je sais pas, dans Surat al-Baqarah, c'est descendu entièrement d'un coup comme ça. En fait, pour expliquer, la sourate descend. Donc, par exemple, les 10 premiers versets descendent. Ensuite, les 10 autres versets descendent. Et ainsi de suite. On les raccorde entre eux. Ouais. Et la sourate est Écoute, révélée. Et j'ai une écoute, preuve. J'ai une preuve de cela. tu Non, pourrais, tu pourrais pas le prouver, hein. Franchement, Si, si. Évidemment que si. J'ai une Donc, preuve. si, juste pour comprendre, t'es en train de me dire que, genre, plutôt que d'écouter, par exemple, Al-Azhar ou même les islamologues, etc., qui, pendant des siècles et des millénaires, ont travaillé à constituer l'ordre chronologique du Coran, je devrais t'écouter toi. Pourquoi? Pas de problème. Encore une fois, Al-Azhar, etc., comme tu l'as dit juste avant, il y a Irtilef concernant la question de la chronologie de toute façon. Personne n'a unanimement dit c'est la chronologie du Coran. D'ailleurs, les Esbab nuzul etc., il y a Irtilef sur tous les versets. Un coup, on nous dit Esbab nuzul c'est parce que Omar il a Ouais. dit ça. Un coup, on nous dit Esbab nuzul c'est parce que ça. Non, C'est non, faux. je sais bien, je le sais bien, mais ça, c'est un problème avec le sunnisme. Moi, ce que je suis en train de te montrer, c'est qu'il y a un problème avec le coranisme, qui est que dans le coranisme, il n'y a même pas de Asbab an-Nuzul. On sait même pas c'est quoi le contexte du verset, on sait pas en quelle année ça a été révélé. Par exemple, bon, Surat al-Tahrim, Surat 66, quand on te dit il y a la dispute entre le prophète et ses épouses, c'est quoi le cœur de la dispute? On n'en sait rien. C'est une dispute avec laquelle de ses épouses? On n'en sait rien. Y a aucun contexte, on sait foutre rien. Ou encore Surat el-Fil avec l'histoire avec les éléphants qui se font écraser par des cailloux lancés voilà, on sait pas de quelle armée de l'éléphant on parle. Y a absolument aucun contexte, c'est complètement flou. Et si t'as pas l'état facile qui t'explique que c'est un truc soi-disant avec l'invasion éthiopienne, t'en as aucune idée quoi. Donc, Bien. on fait C'est un autre comment? sujet. C'est un autre sujet. La sourate 105 parle des gens de Lot, d'une part. L'histoire qui a collé, c'est autre chose. Ah, écoute, D'autre part, ça c'est ton avis. C'est il ton n'y a pas de avis, c'est pas problème, hein. l'avis de Oui, mais de toute 99% des façon, musulmans, mais ok. le problème, c'est pas le sujet du débat. Là, on est en train de digresser. Donc, si tu veux, on en discutera une autre fois des interprétations Ah, autres du c'est Coran. le sujet du débat, parce qu'encore une fois, un de Non, mes non, non. arguments, c'est justement qu'il n'y a pas de contexte avec le Coran, donc Si, si. tu peux pas établir une loi. Genre, ok, est-ce que tu peux m'expliquer, Fares? Tu peux m'expliquer c'est quoi l'avantage d'avoir le Coran quand il existe le droit international en ce qui concerne le droit de la guerre? Sachant que Parfait. le Coran interdit pas la torture, le Coran interdit pas, je sais pas moi, interdit pas de coucher avec les captifs de guerre, par exemple, la violence sexuelle. Le Coran interdit pas tout ça. Comment on fait? Ok. Donc, je réponds à ça, on passe du coq à l'âne, ou bien je réponds à ce que tu as dit juste avant concernant le contexte, puisqu'on est passé d'un argument à l'autre. J'ai l'impression du. Mais écoute, de toute façon, il n'y a pas de contexte. À moins que tu me donnes le Coran numéro 2 là, tu me donnes, il y a la suite du Coran, où Allah a révélé le contexte derrière chaque verset. Il n'y a pas de contexte de toute façon. Ça sert à rien de tergiverser là-dessus. Si tu veux, moi, je veux savoir, pour toi, ok, c'est quoi l'avantage du Coran vis-à-vis du droit international? Donc, tout d'abord, le droit international. Donc, pour le fait que le Coran descend sourate par sourate, je citerai la sourate 47, verset 20 pour l'auditoire, et je vous laisserai vous-même faire votre vérification concernant le fait que le Coran était révélé sourate par sourate, et la sourate 24, verset 1 aussi. Ensuite, pour la question du droit international. Le droit international, il a été établi par les hommes.
Donc des humains qui ont chacun donné leur point de vue. Ce droit international est modifié par le temps et se base aussi sur des hommes qui ont, durant le temps, basé leur morale à eux pour créer ce droit international. Mais le problème, c'est que ce droit international, de toute façon, est sujet à équivoque. Il est sujet à remise en question perpétuelle, vu qu'on considère qu'il n'est pas de source divine. Par exemple, ce droit international que toi et moi, auquel on se soumet. Je veux bien que tu considères que le Coran ne soit pas une plus-value, etc., comparé au droit international, pardon. Mais le Coran, lui, se réclame de source divine. Donc l'obéissance à ce dernier, elle est, euh, elle est sans, on va dire, sans quoi que ce soit comme désobéissance, alors que le droit international, est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, que le droit international n'est pas une vérité absolue pour qui que ce soit? Bah ouais, mais le Coran non plus. La différence, c'est que le droit international, il est reconnu par tous les États membres des Nations Unies. Donc le monde entier, littéralement, est d'accord sur le droit international, tandis que le Coran, bah, personne n'est d'accord sur son interprétation, personne n'est d'accord sur, justement, personne n'est d'accord sur sa vérité, et tu pourrais pas me prouver non plus que le Coran vient de Dieu. Donc il y a aucun avantage en fait. Et pour un croyant, peu importe, là c'est encore un autre sujet, mais pour un croyant, le Coran qui établit des règles sont vérité absolue. Et le droit international ne sera jamais vérité absolue. Par exemple, là on voit bien beaucoup de pays, énormément de pays qui font fi du droit international. La Russie, l'État d'Israël, etc. Des pays qui accomplissent des massacres et qui, Ouais, soi-disant, se soumettent à celle-ci. On est d'accord, toi comme moi. ouais, bah, il y a des pays qui prennent le Coran comme constitution, comme base constitutionnelle et qui violent le Coran tout le temps, donc ça change rien. Moi, mon argument, c'est pas que le droit international, il est parfait, infaillible, etc. C'est juste que le droit international, au moins, il se base sur un système qui est précis. On sait quels sont les tribunaux, on sait quelles sont les instances pour trancher des différentes questions. Le droit international, il protège en principe contre par exemple, la torture, il protège contre des violations des droits de l'homme, en principe. Après, le problème, moi je suis d'accord avec toi qu'il y a un problème avec le droit international, c'est qu'il n'est pas applicable. Donc, je peux pas, même si toi et moi on le voudrait, on peut pas mettre Donald Trump devant un tribunal pour le reconnaître coupable de crimes contre l'humanité parce que les États-Unis sont première puissance mondiale. Euh, et du coup, le problème, c'est pas avec les principes du droit international. Le problème, c'est avec l'applicabilité du droit international. Et à ce niveau-là, je veux dire, le Coran apporte pas de bénéfices en particulier. Donc, le droit international que tu cites, est-ce que tu pourrais me citer l'article, par exemple, de la Charte des Nations Unies qui légifère concernant le droit international? Puisque je l'ai lu, et je veux dire pourquoi est-ce que le Coran, en tout cas, pourquoi est-ce que cette charte s'aligne complètement sur ce que dit le Coran, qui a pris cet exemple. Bah, attends, le droit international, il y a le droit international coutumier. Donc ça, c'est des principes qui existaient avant même l'existence de l'ONU. Donc ça, c'est des coutumes, par exemple, la libre circulation des bateaux marchands. Ça, c'est un truc qui existe bien avant les Nations Unies. Et en fait, le droit Mhm. international, c'est tout un ensemble de textes juridiques qui ont été ajoutés au fil du temps. Tu as le droit international coutumier, tu as le droit international des traités conventionnels. Et en fait, c'est là où euh, tu vas trouver dans les traités internationaux la base juridique pour le droit international. Mais du coup, genre, en fait, tous les arguments que tu m'as donnés pour me dire que le Coran c'est mieux, il n'y en a aucun qui est vraiment applicable parce que tu me dis qu'il est absolu, sauf qu'il est absolument. Le Coran c'est pas absolu. Déjà, l'interprétation du Coran n'est pas absolue. Toi, tu es en désaccord avec 99% des interprètes du Coran. Donc, clairement, ton interprétation n'est pas absolue. En plus de ça, tu pourrais pas prouver que le Coran il vient de Dieu, parce qu'en principe, Dieu on peut pas le voir, on peut pas observer l'ange Gabriel en train de parler au prophète Mohammed il y a 1400 ans. C'est pas un truc qu'on pourrait prouver. Donc il y a absolument aucun avantage. Tu vois, autant prendre la Bible, autant prendre la Bhagavad Gita ou l'Odyssée d'Homère ou je sais pas quoi. C'est quoi l'avantage du Coran sur le droit international? Encore une fois, là, on va citer, enfin, on va encore boucler sur la véracité du Coran, etc. C'est un autre sujet. Peu importe.
tu considères que le Coran est faux, très bien, pas de souci, je considère qu'il est vrai. Là, c'est le contenu qu'on veut essayer de regarder, c'est le contenu qu'on veut essayer de sonder. Donc, tu as cité, je t'avais posé une question concernant la Charte des Nations Unies, tu ne m'as pas répondu. Donc, c'est l'article 51 qui traite de ce sujet. Donc, la Charte des Nations Unies, comme toi et moi, on le sait, elle a été faite, elle a été modelée par plusieurs États membres. Donc, les principaux États qui ont influencé cette charte et ce droit international que tu cites et auquel tu te réfères, ça a été les États membres tels que la Russie, la France, les États-Unis. Bref, elle a été rédigée de mémoire en 1947, cette charte. Et en fait, ces États que toi et moi on connaît, ces États que toi et moi on a en tête, ils ont tous un passé religieux. Et cet héritage qu'ils ont, comme tu l'as cité, et c'est magnifique puisque j'avais cette idée, les bateaux commerciaux par exemple, ou des lois implicites, c'est un héritage religieux. Donc en fait, si tu veux, peu importe ce que tu diras, peu importe que on fasse des pieds, des mains, etc. dans l'argumentaire, indirectement, tous les pays et tous ces droits internationaux ont un héritage religieux dans leur législation. Donc qu'on le veuille ou non, le Coran, qui est un texte religieux aussi, qui a influencé grandement bon nombre de docteurs en religion, qu'ils soient chrétiens, juifs, etc., a aussi influencé concernant la législation de la guerre. D'ailleurs, peu importe le fait que je rejette ou non ces 99%, il y a une base commune de toute manière. La base commune, tu l'as cité, le fait de ne pas torturer, le fait de ne pas violer, le fait, Ah bon? etc., etc. C'est une base commune qui est citée dans le Coran. Si tu veux, je te cite tous les versets qui le prouvent. Ok, donc en gros, tu me dis que c'est un héritage de la religion. La religion, c'est des trucs qui sont inventés par les hommes, donc c'est ultimement c'est un legs de l'humanité, le droit international. Donc moi, ça contredit pas mon argument. Après, si tu me dis que le Coran, ce serait comment dire, ce serait la base de l'interdiction, par exemple, de la torture. Moi, je veux bien savoir à quel moment le Coran interdit la torture. Pas de problème. Donc, on va prendre un verset. Tac. Tu connais le talion dans le Coran. Oui, je connais le talion, oui. Très bien. Quel est le talion? En gros, Sourate. c'est ça, c'est Vas-y, vas-y. dans Surat al-Baqarah, il me semble. Mais en gros, la loi du talion, c'est un œil pour un œil, une dent pour une dent. C'est un truc que tu retrouves dans la Bible qui en gros découle du droit babylonien. Peu importe de quoi il découle, là on parle du contenu encore une fois. Mm. Par extension, tu vas essayer de traiter de la véracité du Coran, ce n'est pas le sujet du débat. Là, on est d'accord que Ah le si, je veux Coran. dire, si ton argument principal c'est que le Coran c'est un avantage parce que c'est absolu, parce que ça vient de Dieu, et si moi je te prouve que ça vient pas de Dieu, bah oui, ça défonce complètement ton argument. Non, ce n'est Et pas tu mon vois, argument principal. j'ai un peu, ah écoute, si c'est pas ça l'argument, c'est quoi l'argument qui te permettrait de dire que le Coran c'est mieux que le droit international par exemple? Pas de problème, je vais te citer des versets, je vais te citer des subtilités que tu ne retrouves dans aucun texte du droit international et qui citent la manière dont on doit s'occuper, par exemple, des prisonniers, etc., de guerre et comment est-ce que le prophète s'est comporté avec eux, par exemple. Donc, on va tout d'abord citer le talion pour répondre à la question de la torture. Vas-y, je t'en prie, Chapitre, je t'en prie. chapitre 5, verset 45. Vas-y. Donc, nous avons prescrit, pardon, c'est la sourate 2. Et la sourate 5, verset 45 parle du talion, mais pour les enfants d'Israël, mais on va prendre la sourate 2. Ce sera mieux, puisque. Donc, sourate 2, verset 178. Ô les croyants, on vous a prescrit le talion au sujet des tués, homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme, et celui à qui son frère aura pardonné en quelconque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dédommagements de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur, une miséricorde, donc quiconque transgresse après cela aura un châtiment douloureux. Et Subhanallah. le verset d'après, c'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie. Ô vous doués d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc en l'occurrence, les prisonniers que l'on a entre ses mains, il nous est interdit de faire quoi que ce soit sur eux, de les torturer en quelconque manière, car on transgresse le talion. Et la manière par exemple de se comporter avec ces prisonniers, bafouée par bon nombre de pays qui se soumettent à ce droit international que tu me cites. Certes, ça ne veut pas forcément dire que le Coran est vrai,
Mais bon, le fait de le renier, bah, on va rester dans un flou constant. Donc on prend la sourate 76 par exemple. Donc sourate 76. Tu voulais dire quelque chose? Ou je Ouais, cite la... ouais, bah déjà le verset que tu viens de citer, ça concerne les gens qui se font tuer. Donc ça Ouais. concerne pas ou c'est pas un œil pour un œil, dent pour dent. Ensuite, ce que j'ajouterais, c'est que ce verset-là est une base pour l'autorisation de l'esclavage, qui est strictement interdit dans le droit international. Mais là, on te dit homme pour homme, esclave pour esclave, femme pour femme. Donc encore une fois, c'est quoi l'avantage du Coran si ça permet l'esclavage? Encore une fois, le talion al-qisas, c'est un concept qui englobe les tués. Toi, tu considères que c'est juste pour les tuer. Non, le verset, il te cite le talion et il te cite une manière d'appliquer une sorte de talion. Le talion, c'est le fait de répondre au mal par le mal. C'est Al-qisas. C'est ça, pas c'est ce que tu flou. dis là. Non, c'est pas Je flou, suis tout désolé, mais c'est simplement. flou. Bah si, Non, non. c'est flou parce que le verset te dit, on vous a prescrit le talion au sujet des tués. C'est flou. Et si toi tu me dis que ça s'applique à autre chose, mais je suis désolé, c'est pas explicitement dit dans le Coran. S'il s'agissait de droit international, il y aurait des articles clairement écrits, des dispositions clairement écrites pour légiférer sur tel ou tel aspect. Mais là, c'est un des problèmes majeurs avec le Coran que j'ai cité, c'est que c'est flou. Pas de problème. Je vais te citer un deuxième verset qui parle du talion. Donc, pour enlever ce flou que tu as, toi, sourate 5, verset 45. Et nous y avons prescrit pour eux. Donc, dans la Torah. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes se sont soumis à Dieu, etc. etc. Donc, on est d'accord que dans la Torah, il y a guide et lumière, selon ce verset. Et le verset d'après, donc il y a le jugement de Dieu. Et nous y avons prescrit vie pour vie, donc ce qu'on a cité dans la sourate 2, verset 178, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Et ensuite, là, la règle, une autre règle qui s'applique cette fois à tout le monde, pas aux juifs, c'est les blessures tombent sous la loi du talion. Quiconque après y renonce par Ah, charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, ceux-là sont les injustes. d'accord. Donc tu es en train de me dire que euh, selon l'islam, en gros, on peut pas blesser quelqu'un à moins que lui nous ait blessés. C'est ça que tu es en C'est train de ça, dire. tout à fait. D'accord, très bien. Et en fait, moi, je me demande comment est-ce que tu expliques Sourate 5, verset 33, qui appelle Dis-moi. à faire des amputations, donc à couper les mains, couper les pieds, à exécuter, à amener les gens en exil, et je cite la raison pour laquelle il faudrait commettre ces atrocités. Euh, il te dit, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient exposés du pays. Donc, en gros, ça c'est la punition pour ceux qui déclarent la guerre contre Allah et son messager. Moi déjà, première question, en 2025, comment tu fais pour déclarer la guerre contre Allah et son messager? Moi, je ne sais pas comment faire. Donc ça, c'est pas un châtiment intemporel, à moins que ce soit au Mhm. sens figuré. Mhm. Deuxièmement, qui s'efforce de semer la corruption sur terre. Tu sais, donc Ouais. ça, ce terme-là, donc répandre la corruption sur terre, donc on parle de corruption façade en arabe. Ce terme-là, il est utilisé à d'autres endroits dans le Coran, notamment Sourate 16, verset 88, où on te dit explicitement que ceux qui détournent l'humanité des signes divins sont des corrupteurs. Donc si tu fais 1 plus 1 égale 2, et que tu prends le Coran seulement en tant que Coran, et que tu additionnes les versets un peu comme tu le fais, bah, Sourate 16, 88, on te dit ceux qui ne croyaient pas et obstruaient le sentier d'Allah, nous ajouterons châtiment sur châtiment pour la corruption qui se met sur terre. Donc, si moi par exemple je te détourne d'Allah, je suis un corrupteur. Et les corrupteurs, il faut leur couper la main et le pied, il faut les torturer, il faut les exécuter en gros, il faut les amputer ou les exiler. Là, à quel moment ça respecte la loi du talion? Très bien. Donc, tout d'abord, le verset te dit pas la récompense de ceux qui font la guerre contre le messager de Dieu ou qui s'efforcent de semer la corruption, mais c'est une addition des deux, déjà. On est d'accord, toi et moi. Ah bah, ça j'en sais rien. Ça, j'en Non, sais non, rien. Encore une fois, c'est non, flou. non, on en sait. Bien sûr que si, on sait. C'est le verset lui-même qui le Donc, dit. donc, t'es en train de me dire qu'il y a des gens qui ont déclaré la guerre contre Allah? Ils ont fait comment? Bien sûr.
Ils Lorsqu'ils ont ont jeté déclaré... des flèches vers le ciel, ils ont fait quoi? Comment tu Non, non, déclares la guerre contre Allah? regarde. On va prendre le verset étape par étape, puisque j'ai l'impression qu'il y a de l'incompréhension. Verset 33. Innama jaza'u alladhina yuharribuna Allah wa rasulahu. Donc la guerre contre Allah, elle est faite parce qu'elle est contre le messager de Dieu, qui est son envoyé et qui est son référent. Donc, wa yas'auna fil ardi fasada. Wa, il signifie quoi coraniquement et en arabe? Ouais, c'est-à-dire et. Exactement. Donc là, on est d'accord, toi et moi, qu'il y a addition des deux. Qui font la guerre et en plus ils font la corruption. Oui ou non? D'accord. Ouais, mais tu sais, quand on prend la tradition sunnite de ce verset-là, c'est expliqué. Ouais. C'est-à-dire, on parle, Mais selon les exégètes sunnites, il s'agit de gens qui sont des pilleurs, des bandits. En gros, ceux qui commettent des actes de grand banditisme, avec armée ou sans armes, etc. On je va ne les suis pas punir sunnite. avec... Oui, mais voilà, mais au moins, il y a un cadre qui est clair. Parce qu'il y a différents Lequel est là? châtiments qui sont mentionnés dans ce verset. Le problème avec le coranisme, c'est que c'est flou, encore une fois. Et que ce que tu retrouves à partir de ce verset-là, donc qui parle en gros de punir les corrupteurs, ben, dans différents pays, par exemple en Iran, il existe des châtiments corporels, donc l'amputation, pour ceux qui déclarent la guerre contre Dieu. Donc, On et va ce y que venir. eux ils interprètent comme déclarer la guerre contre Dieu, c'est détourner les gens de l'islam. Il Ça, n'y a c'est pas de en On problème, est Iran, on à la va y par venir. exemple. mi-temps. Donc, On est à la donc mi-temps, il reste c'est 5 minutes avant les conclusions. parfait, parfait. Juste, je termine en 2 secondes. Mon argument, encore une fois, c'est que c'est flou, c'est vague, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de cadre d'application, on ne connaît pas l'étendue qui est censé prendre ce verset, et c'est là où tu te retrouves avec des pays comme l'Iran où des chanteurs, par exemple, peuvent être condamnés parce qu'ils ont semé la corruption sur Terre, ils ont détourné les gens de Dieu, et bah, ils se font amputer. Genre, on va vraiment Complètement faux. baser notre législation sur ce livre-là? Complètement faux, tu sais pourquoi? Et c'est là où ça montre le pourquoi est-ce que tu... En fait, t'as pas réussi à sonder ton interlocuteur, t'as pas réussi à te mettre dans l'idée que j'étais Coran seul. Et tu essaies de me refiler la patate chaude des pays injustes. Déjà, en plus, j'ai même pas, là, je vais pas parler de la linguistique et de pourquoi faqata'u aydiyahum min khilafin, ça veut rien dire. Le fait de couper les jambes et bras opposés, ça ne veut strictement rien dire si tu le prends au sens propre. Et aucun sunnite m'a répondu sur cette question. On va laisser ça de côté, puisque sinon après tu vas me dire que j'invente, etc. Et que tu veux faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas. Mais pour l'Iran, qu'est-ce qu'ils prennent à part le Coran? À l'Iran, ils ont un cadre clair parce qu'ils ont les imams, l'interprétation des imams, et ils ont Ils se basent sur quoi? le velayat al-faqih, c'est-à-dire la législation des juristes. Et il se base sur quoi? Non, mais il se base sur quoi comme texte à part le Coran? Bah, ils se basent sur les traditions des imams. Bravo. Il se base sur les traditions des imams, donc le schisme ismaélien, plus précisément le schisme duodécimant. C'est duodécime. Et c'est duodécimant, pardon. C'est le schisme duodécimant qui est le plus majoritaire en Iran. Et il se base sur des textes annexes tels que, tels que Biharul Anwar, tels que d'autres compilations de hadiths, où par exemple Ali ibn Abi Talib va brûler des prostituées. Bref, des textes assez durs et qui ne sont pas dans le Coran. Donc, encore une fois, on voit que la différence entre le Coran et les textes annexes, le Coran vient cadrer, et le Coran vient donner miséricorde, et le Coran vient donner clémence, mais le Coran vient donner justice aussi, concernant les captifs. Donc j'allais citer un verset, mais tu avais donné ton argument, si je peux le citer, si ça te convient, Je t'en prie, vas-y. pas de problème. C'est la sourate 76, le verset 7 à 8. Et pas l'émission, hein. Désolé pour la blague. Donc, يؤفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Ils accomplissent leurs vœux et le redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Le verset 8. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Et offrent la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Donc verset 8 par exemple, les prisonniers de guerre, tu dois leur Wow. offrir la nourriture et pas n'importe laquelle, la nourriture avec laquelle tu te nourris toi-même. Donc Wow. moi je veux bien voir dans les prisons françaises ou dans les prisons de n'importe quel pays quelle
quelle politique va donner de sa propre nourriture à manger aux prisonniers, par exemple? Moi, je veux bien le Bah voir. écoute, ce qui est génial, c'est qu'avec le droit international, tu es aussi obligé de nourrir les prisonniers de guerre. Donc il y a Nourrir avec vraiment quoi? absolument il y a aucun avantage vis-à-vis de ça. Ah, mais tu... Bah, dans le Coran, c'est pas précisé non plus avec quoi tu es censé les nourrir. Donc je sais pas d'où tu sors cette histoire-là. Euh, Moi, ce que je te dirais déjà, c'est que tu réponds pas au fait que le Coran permet l'amputation, permet de couper des mains, couper des pieds, permet l'exil. Donc l'exil, c'est quelque chose qui est strictement interdit en droit international. L'amputation aussi. Et la peine de mort aussi d'ailleurs. Bah, la peine de mort en tout cas pour les juridictions nationales. Je pense que dans le droit international, c'est pas entièrement clair. Mais en fait, c'est quoi l'avantage à ce moment-là? Si on parle d'un texte qui est tellement flou que d'un pays à un autre, il permet ou non d'amputer des personnes pour leurs opinions, c'est quoi l'avantage de ce texte-là? Je vais répondre tout d'abord, tu as dit une contre-vérité. À quel moment le droit international interdit le fait d'interdire le droit du sol, le droit à une personne de rester sur son sol? Et quel L'exil. texte l'exil, c'est quoi? Il y a pas le châtiment de l'exil n'est pas permis. Bien Ça, c'est sûr, selon les bien évidemment. conventions. Ça, c'est Non ça, mais, c'est selon la Charte des Nations Unies. non, mais la France elle-même interdit à des gens de rester sur son sol, les exils, Non, mais les, OQ un les citoyen, OQTF, etc. t'as pas, oui, mais t'as pas le droit d'exiler un citoyen. C'est Mais interdit de faire ça. si t'as le texte, si t'as le texte qui, C'est dans la Charte des Nations Unies. Franchement, ça sert à rien de s'éterniser là-dessus. C'est dans la Charte des Nations Unies, j'en suis sûr et ouais, certain. j'ai pas la référence, mais c'est pas grave. Vas-y, continue. Moi, tout ce que je te dis, c'est quel est l'avantage du Coran, sachant qu'il permet l'esclavage, sachant qu'il permet l'amputation de membres, sachant qu'il permet des châtiments qui sont interdits en droit international. C'est quoi Bien. l'avantage? La permission de l'esclavage, elle est où dans le Coran? Littéralement, tu m'as cité verset Surat al-Baqarah, verset 178, qui te dit Hmm. que la loi du talion, c'est homme pour homme, esclave pour esclave, femme pour femme. Ouais. Les esclaves Donc, existaient. Les ah, esclaves ils existaient autant existaient. de temps. Ouais, tout Ah, à fait. ils Et existaient avant, ils ont existé après. Donc, c'est comment ça se fait? c'est ça. L'esclavage en tant que tel, cette servitude-là, qui est liée à la guerre. euh, Toi, tu t'en fais quoi des esclaves il y a 1400 ans, des prisonniers, Moi, ce que j'en s'ils fais, n'avaient rien dit? Ouais. moi, ce que j'en fais, personnellement, tu sais ce que j'en fais? En fait, je pense que je massacre les hommes, je prends les femmes, les enfants comme esclaves, je prends toutes leurs possessions, je prends leurs femmes et je les garde pour moi, comme ça, c'est mes captifs de guerre et j'en fais ce que je veux sexuellement. Ça, c'est ce que je pense que je ferais si je suivais le Coran. Coraniquement, il n'y a aucun verset qui te dit cela. Donc, si tu peux me Bah citer écoute, ne c'est serait-ce très qu'un simple. verset. Tu vas ouvrir, regarde ce qu'on va faire. Tu vas ouvrir Surat Al-Ahzab, soit 33, verset Le verset 26-27. 50, Non, verset verset 127. 26-27. Allez, on va lire ensemble. Très bien. Tu le lis ou je le lis? Bah, Je vais le lire. Et il a fait descendre de leur forteresse ceux des gens du livre qui les avaient soutenus, les coalisés, et il a jeté l'effroi dans leur cœur. Un groupe d'entre eux vous tuiez, et un groupe vous faisiez prisonniers. D'accord? Donc là, on parle de prisonniers de guerre. Et il vous a fait hériter leurs terres, leurs demeures, leurs biens, et aussi une terre que vous n'aviez point foulée. Et Allah est omnipotent. Donc en gros, ce qu'on retient de ça, c'est que dans le cadre de la guerre, tu prends des prisonniers de guerre, et d'un coup, tu peux hériter de leurs terres, de leurs demeures, de leurs biens. Donc en gros, ce passage-là permet le pillage dans le cadre de la guerre. Tu me suis? Hmm. Donc Très voilà, bien. donc prendre les possessions de prisonniers de guerre, et donc piller leurs propriétés, leurs demeures, leurs biens, leurs terres, etc. On pourrait appeler ça du colonialisme, on pourrait appeler ça du pillage de guerre. Ça, c'est interdit dans le droit international. Très bien. Le verset, à quel moment il dit que les prisonniers, par exemple, on leur prend à eux? Il Parce vous que a là, on est fait d'accord. hériter leurs terres. Il vous a Il y fait a des gens hériter qui leurs sont morts. terres, leurs demeures, leurs Oui, oui. biens. Et il y a des gens qui sont morts ou pas dans le lot? On en fait quoi de leur maison à eux? Donc,
il y a un groupe qui ont été tués, un autre groupe qui a été fait prisonnier. C'est ça. Donc, donc, moi, je te pose la question, à quel moment est-ce qu'on protège, à quel moment est-ce que les biens des prisonniers sont protégés selon le Coran? Les Parce que prisonniers, encore une fois, donc là, ouais, parce que ouais, c'est pas interdit. j'allais répondre. Les biens qui sont hérités par le prophète en son temps, qu'en l'occurrence, là, tu cites encore une fois un texte contextuel et un texte qui s'appliquait au temps du prophète. Donc, le pillage tel que tu le cites n'est pas mentionné, c'est simplement le fait que tu hérites d'une chose. Le fait d'hériter d'une chose, c'est que la chose ne peut plus être dans la possession d'une autre personne. Donc, par exemple, une personne qui décède, ou une personne qui ne peut plus faire dispenser de son bien comme elle le veut, on laisse le bien s'autodétruire, on laisse le bien à l'abandon, désolé. Non, tu en sers. Tout comme tous les Pourquoi pays tu le lègues pas aux héritiers légitimes de base? Pourquoi tu le lègues pas aux femmes, aux enfants? Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi est-ce que c'est les pourquoi est-ce que c'est les conquérants qui prennent tout si c'est pas du pillage? Après, il n'est pas cité textuellement femme, enfant, etc., quoi que ce soit Ben là. oui, parce que le Coran est flou, parce que le Coran est complètement Non, flou et que c'est pas une base juridique solide pour établir le droit. Je suis non, d'accord avec toi, mais c'est un problème. il est pas flou. Encore une fois, toi, tu prends un verset, tu considères qu'il est flou. Moi, je vais te citer par exemple la sourate 17, le verset 6 à 7, qui parle de ce qui a été cité, 5 à 7, pardon, donc cette bataille. Donc, nous avons décrété pour les enfants d'Israël, dans le livre, par 2 fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive. Lorsque vint l'accomplissement de la première de ces prédictions, nous envoyâmes contre vous certains de nos serviteurs. Doués d'une force terrible, ils pénétrèrent à l'intérieur des demeures et la prédiction fut accomplie. Ensuite, nous vous donnâmes la revanche sur eux et nous vous renforçâmes de biens et d'enfants. Nous fîmes de vous un peuple plus nombreux. Et ensuite, le verset 7, Voilà. si vous faites le bien, vous le faites à vous-même, et si vous faites le mal, vous le faites à vous aussi. Puis quand vint la dernière des prédictions, ce fut pour qu'il vous afflige, etc., etc. Donc, la première des prédictions, c'est lié aux serviteurs qui détruisaient les demeures, etc., avec les mains, et les mains des croyants ainsi que leurs mains. Ça parle de cela. Donc ils ont eu des enfants, ils ont pu être établis, ceux qui étaient prisonniers, etc. Il n'y a pas de problème. Les croyants ont pu hériter de Mais certains biens. ouais, mais ça, ces versets-là, c'est en quelle année? Ça s'est produit quand? L'année précisément n'est pas citée coraniquement, elle n'est pas pertinente. Hmm. Non, mais je me doute bien, d'accord. Donc, on n'a pas le contexte, on ne sait pas à quelle époque ça s'est produit, on ne sait pas quel événement ça désigne, d'accord. C'est juste pour savoir ça. Et du coup, on fait comment avec le verset que je viens de te citer qui montre que justement, on hérite de possessions qui appartiennent à notre peuple, alors qu'il y en a un groupe qui a été tué, un autre groupe qui a été fait prisonnier. Si c'est pas du pillage de Qui guerre, est-ce c'est quoi? qui, est-ce qui hérite? Et le Ouais, piège de, c'est pas du piège de guerre là. c'est les croyants qui héritent. Ouais. Et le prophète avec eux. Ouais, le prophète qui reçoit 20% du butin de guerre, d'ailleurs. Ça, faut m'expliquer en quoi Un c'est cinquième. mieux. Non, 20%, un cinquième, c'est pareil. un Faut cinquième. m'expliquer en quoi c'est mieux. Désolé, je t'ai coupé, vas-y. Faut m'expliquer en quoi c'est un bienfait, en quoi c'est mieux pour le bien-être de l'humanité de donner 20% du butin au prophète. Le cinquième qui est cité, il est donné qu'au prophète ou pas? Et donner au prophète et à Allah. Et non, non, il n'est pas donné qu'au prophète et à Allah. Il est donné à qui d'autre, coraniquement? Moi. Tu le sais ou pas? Tu vas me dire que c'est réservé aux orphelins, je sais pas qui, Ah, c'est pas, je vais machin, c'est ça dire. que tu vas me C'est ce dire. que, c'est ce que le Coran cite. Et tu viens juste de chercher, et je sais très bien. C'est la sourate 8, le verset 41. Le verset te dit: Et sachez que tout butin que vous avez amassé, le cinquième appartient à Dieu, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs en détresse. Si vous croyez en Dieu et ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, le jour du discernement, le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés, et Dieu est omnipotent. Donc l'histoire du cinquième, elle est citée de manière partielle, ce verset. Donc oui, le bienfait est là. Le bienfait que ces biens qui ont été chéris de manière avare par certains, pour faire la guerre, etc., aux prophètes,
Elles ont été redispatchées à des pauvres, à des C'est bien, orphelins, c'est à bien. des Donc gens. ça a été donc c'est distribué à Allah, aux messagers, aux orphelins, aux pauvres. Quel pourcentage est dédié à Allah, quel pourcentage est dédié aux messagers, quel pourcentage est dédié aux orphelins, etc. Il y a pas besoin de pourcentage. Ça a été Je sais pas, redistribué par le messager lui-même. Non, mais et on est ça a été censé faire redistribué. confiance, on est censé faire confiance au mec pour qu'il redistribue de façon équitable. Alors qu'il n'y a absolument aucun moyen de le tenir responsable si par exemple il y a des dépassements de coûts. D'accord. Et on fait comment, une fois que le prophète est mort, on fait comment maintenant depuis, on est censé redistribuer ça comment? Bonne question. Le cinquième, le messager n'étant plus là, il est pour Dieu, il est pour les orphelins, il est pour les proches parents, il est pour les pauvres, s'il devait y avoir la guerre. La guerre de manière défensive. De manière défensive, d'accord. Est-ce qu'il y a un verset qui interdit de déclarer une guerre de façon offensive, de coloniser une terre, etc. Est-ce qu'il y a un verset qui interdit ça? Aucun verset. Non, non, c'est l'inverse. Est-ce qu'il y a un verset qui le permet? Tout est. Ah non, ah non, 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 non. Ça, là, tu prends l'inverse du droit. Parce que le droit, c'est pas de dire tu as le droit de boire un jus d'orange, etc. Il faut pas qu'il y ait des lois qui prévoient ça. Une loi, par définition, ça restreint tes possibilités. Donc, il faut qu'il y ait une loi qui t'interdise de le faire pour que ce soit valide. Il faut que tu me dises à quel verset interdit de déclarer la guerre de façon offensive. Pardon. Le verset qui va te citer le fait de déclarer la guerre de manière offensive, il y en a. Enfin, est-ce qu'il y en a pas? Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que le Coran, il te cite qu'une seule situation pour la guerre. C'est la guerre défensive. Et c'est la seule chose qui est permis coraniquement. Donc tu ne peux pas dire que la guerre offensive est, on va dire, permise, que la guerre offensive sans que tu aies été attaqué est permise, vu que la seule autorisation qui a été faite, c'est la guerre défensive. Il n'y a pas besoin de verset pour te dire la guerre offensive est Bah interdite, ne faites pas si, je ça. veux dire, le Ah non. Coran, c'est censé concerner l'humanité entière pour le reste des temps, en fait, jusqu'à la fin des temps. C'est ça le Coran, c'est ça l'aspiration à laquelle il est censé répondre. Donc moi, je te pose la question, est-ce qu'il interdit le colonialisme? Est-ce qu'il interdit le génocide? Est-ce qu'il interdit Tout à d'envahir fait. une terre? Bon, voilà. Est-ce qu'il Tout à fait. interdit d'envahir de façon offensive une terre? Et Et là, tu me dis qu'il n'a pas besoin de l'interdire. C'est... c'est interdit. Ok, C'est cite-moi le verset. la seule guerre qui est autorisée, c'est la guerre défensive, comme la sourate 22, versets 39 à 40 te le montre. La sourate 29 à Soit 40, 20... 22, Soit... verset 39 à 40, elle te dit quoi? Mais ça interdit rien, ça. Ce verset Non, mais n'interdit rien. qu'est-ce qu'elle dit? Ça dit, Autorisation ça est dit, donnée. ça dit que ça dit que ça autorise ceux qui sont attaqués à se défendre. Ça interdit rien. Ça Autorisation. n'interdit Donc pas. Parce que, avant à la limite, je t'accorde que ça interdit, par exemple, de s'en prendre aux mosquées, aux synagogues, aux églises. Ça, je peux t'accorder que ça interdit ça. Mais ça interdit pas l'invasion militaire, par exemple. avant Ça n'interdirait l'autorisation, pas à la Russie d'envahir l'Ukraine. avant autorisation. Est-ce que quand on autorise une chose, ça veut pas dire que la chose n'était pas autorisée avant? Quand on dit autorisation a été Non. donnée. Non. Comment ça? Non, ça veut pas dire que ça a été interdit auparavant. Évidemment. Pas nécessairement. Évidemment que si on te Mais dit qu'une chose a... si une loi demain est votée qui te dit tu as le droit de boire du jus d'orange, est-ce que ça veut dire qu'auparavant tu n'avais pas le droit de boire du jus d'orange? Non. Ça n'a rien à voir là, c'est un sophisme. Là, on te C'est dit pas un sophisme. autorisation. Je te dis que le principe d'une loi, si on parle de droit de la guerre, de législation en termes de guerre, le principe d'une loi, c'est de restreindre tes possibilités. C'est ça le principe d'une loi. Là, ça ne restreint rien. C'est une loi qui ne sert à rien. Là, dans ce verset-là, je pense que le seul truc qui est interdit, c'est par exemple s'en prendre aux églises, aux synagogues, aux mosquées. D'accord? Moi, je te demande à quel moment on interdit l'invasion militaire. Ce qui est quand même un truc de base, normalement, en droit de la guerre. C'est la base, comme, par exemple, il faut distinguer entre les civils et les combattants, etc. C'est des trucs de base qu'on ne retrouve pas dans le Coran. Ok. Encore une fois, le verset, mais je pense que tu ne veux pas le voir, c'est que le verset te cite le fait qu'il y a une autorisation qui a été donnée. Si une autorisation est donnée coraniquement, c'est le fait que la chose n'était pas permise auparavant. Donc, autorisation a été faite pour Et vous c'était... guerroyer. D'accord, c'était en train de dire que c'était interdit auparavant. Très bien, ben donne-moi le verset qui dit que c'était interdit auparavant. Alors, Sourate 22, verset 39 à 40, il n'y a pas besoin de verset pour te le dire. Ah, Sourate 22, verset d'accord. 39 à 40. Donc on est Non, censé... la Sourate 20
que je peux juste terminer, après tu pourras Je t'en étayer. prie. La sourate 22, versets 39 à 40, cite une autorisation. Encore une fois, s'il y a besoin d'autorisation, c'est le fait que ce n'était pas une chose qui était clairement établie comme étant permise, avant que le verset descende. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Ce que le verset dit, autorisation est faite, car vous avez été lésés. Tu réponds à l'injustice. Bah, tu vois, Simplement. ce qui serait bien, c'est que là, comme on est en situation de désaccord sur ce qui historiquement s'est produit, ce qui aurait été bien, c'est que, par exemple, j'aurais pu te citer, je sais pas, la Sira, tu vois, la biographie du prophète, pour te dire, ah ben voilà, à telle époque, il y a tel truc qui a été autorisé, à telle époque, ça a été interdit. Sauf que non. Sauf que non, tu ne prends pas en compte l'histoire islamique, tu ne prends pas en compte l'historiographie, la Sira, la biographie du prophète. Donc là, c'est là où on est bloqué. C'est que toi, selon toi, c'était interdit auparavant. Je te demande de me prouver que c'était interdit auparavant. Tu peux pas le faire. Mais moi, je ne vois absolument aucune interdiction dans le Coran de commettre une invasion militaire du style Russie-Ukraine. Donc là, c'est là où vraiment je trouve qu'il y a absolument aucun intérêt de prendre le Coran comme base juridique. Genre, ça n'améliore rien, surtout que c'est basé sur des présupposés du genre ça a été révélé par Dieu, sauf que là après il faut que tu me dises en quoi ça a été révélé par Dieu, sachant qu'il y a des erreurs scientifiques, etc., etc. Et surtout, ton Coran il permet l'esclavage. Ton Coran il permet il n'interdit pas l'amputation, par exemple. Même il permet l'amputation. Donc, Non, 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 voilà, je vois toujours pas le. l'amputation n'est pas citée dans le verset 33 de la sourate 5. Comme le verset 38 de la sourate 5. En arabe en tout cas. Mais c'est un autre sujet et je crois pas que tu maîtrises l'arabe, à moins que si. Mais si tu veux, on pourra. Attends. Attends. C'est quoi, puisqu'on a un petit peu de temps, je veux bien essayer de Vas-y, comprendre pourquoi tu penses que ça ne désigne pas le fait de couper des membres. c'est ça. Attends, ça dit tuqatta. Donc mon arabe, il est pas incroyable, mais tuqatta, je sais que ça veut dire couper. C'est ça. Couper Ou retrans. aydihim, donc leurs mains, et leurs pieds. Je vois pas en Leur, quoi. leur jambe, si tu traduis par Ou manière leurs jambes, propre. voilà. C'est ça. Donc, إنما جزاء الذين يحربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقاتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. C'est quoi min khilafin en arabe? Khilafin. Khilaf, ça veut dire le suivant. Ça, non? Pas nécessairement. En tout cas, min khilafin, Bon, c'est je vais te chercher la derrière. racine. Vas-y. Yukhallif, par exemple, ça peut être ce qui suit, le successeur, mais c'est pas Moi, le toutes les sens qui. traductions que je vois me disent opposé. Donc Oui, ou alors traduction. moi je vois ici qu'il soit coupé de façon successive. C'est-à-dire le bras puis ensuite la jambe. Donc, donc voilà, t'as des traductions comme ça. Le khalf, C'est encore un problème avec le Coran, c'est que c'est tellement flou que on sait même pas. Ok, d'accord. Mais vas-y, qu'est-ce que tu disais? non, non, il n'y a pas de problème, c'est simplement les hommes eux-mêmes qui divergent et Allah le permet car c'est pour nous tester. Mais par exemple, la sourate 2, verset 255, tu as le terme khalafa qui est cité. Enfin, la racine khalafa. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, etc., etc. Donc, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma bayna aydihim, donc il sait ce qu'il y a entre leurs mains. Donc le aid est employé, de manière figurée. Wa ma Mhm. khalfahum, ce qu'il y a derrière eux. Donc on est d'accord, toi comme moi, que là le khalf est employé pour ce qu'il y a derrière soi, dans ce verset. Ouais, ok. Bien. Je sais pas dans Et le le contexte aid, de la 60. non, non, Ok. il n'y a pas de problème. Wa min bayni aydihim, c'est ce qu'il y a devant lui, ce qu'il y a devant soi. Et là, Mhm. c'est le terme yad qui est employé. Donc le terme aid et le terme khalf qui est employé. Et le arjul, pareil, peut être employé de manière figurée aussi. Donc, par exemple, il peut être employé pour le fait de venir à pied, etc. Et en fait, la sourate 5
verset 33, elle te cite pas le fait d'amputer qui que ce soit, etc. Puisque si tu considères cela, il y a, on va dire, pas une certaine injustice, mais enfin, les châtiments sont pas équilibrés. Un coup, on te parle du fait de yusallabu, donc ils traduisent ça par crucifié, mais La c'est plus, crucifixion. c'est pas crucifié, yusallab, Bah si, pas ça veut nécessairement littéralement crucifié. dire crucifié. Ah si, si, ça veut Non, dire crucifié. Ça, je peux te garantir, ça veut dire crucifié. ça peut être le fait d'être pas pendu, mais le fait d'être couché en hauteur. Donc, Après, yusallab, il y a différentes méthodes de crucifixion, mais oui, ça veut littéralement dire crucifié. c'est pas nécessairement crucifié, je te laisserai regarder dans tous les dictionnaires. La crucifixion est une méthode de salaba. Le salib, c'est le crucifix, certes, mais on va pas faire un cours d'arabe. Et Dans tous les ensuite, cas, il s'agit de châtiments corporels qui mènent à la mort. Dans tous les cas. non, pas nécessairement, non, Ensuite, bah, tuqatta aydiyahum wa aydiyahum wa arjulahum min khilaf, c'est simplement le fait de les isoler, coraniquement en parlant. quoi? Mais pourquoi, comment ça se fait que là j'ai 12 traductions sous les yeux, et 12 traductions disent toutes il faut couper les mains et les pieds. Et même en arabe, mon niveau d'arabe est pas incroyable, mais je sais que tuqatta aydihim, ça veut dire couper les mains en fait. C'est ce que ça veut dire. Non, non, pas nécessairement, non. Qatta'a, par exemple, dans la sourate 56, les fruits qui sont au paradis, on nous dit wala maqtu'atin wala mamnu'a. Ça veut dire quoi? Wala maqtu'atin wala mamnu'a, par exemple, Dems. Et 10 Dans la Je sais minutes sourate pas, avant les à toi de me 56. conclusions. dire. Tu sais ou tu sais pas? Non, je sais pas, à toi de me dire. Tu sais pas? Wala maqtu'atin, ça veut dire le fait qu'elle ne soit pas retranchée ou isolée des croyants. Wala mamnu'a, le fait qu'elle soit interdite. C'est pas le fait que les fruits soient coupés. Ça veut rien dire. C'est le fait que les fruits ne soient Ouais. pas retranchés, les fruits ne soient pas retranchés des croyants. En fait, le verset te cite simplement le fait de retrancher les gens de la populace, on va dire. Le fait de les isoler. D'où le fait qu'il y a un exil aussi. L'exil aussi fait référence à cela. Le fait que d'emprisonner une personne, c'est l'isoler. Le fait de l'exiler, c'est l'isoler. Le fait de les suspendre, c'est les isoler aussi. En fait, tout ça, c'est le fait que on va les empêcher d'accomplir d'accomplir leur façade et de répandre ce façade chez les autres. C'est surtout ça que le D'accord. verset stipule. D'accord. Très bien, très bien. Bah écoute, je sais quoi l'avantage d'utiliser un texte qui est tellement flou qu'on ne sait pas si ça veut dire amputer ou emprisonner. C'est quoi l'avantage d'utiliser ce foutu texte? Tu vois? Surtout, tu parles de façade, tu parles de corruption sur terre. Je t'ai cité un verset qui dit que ceux qui détournent les gens de l'islam sont des corrupteurs. Ils sèment la corruption sur terre. Donc, tu es en train de me dire que ce verset-là, il est tellement flou, on ne sait pas si ça veut dire, on sait pas si ça veut dire crucifié ou non, on ne sait pas si ça veut dire amputé ou emprisonné, on ne sait pas si ça désigne ceux qui répandent la mécréance, on sait, ça fait référence à quoi corruption sur terre, on ne sait pas, parce que c'est des termes qui sont extrêmement flous, on n'a pas non plus les interprétations des salafs ou du prophète pour nous guider, on n'a pas non plus les interprétations des juristes et des différentes écoles de juridiction, on n'a pas tout ça, je vois pas l'avantage de prendre le Coran comme base juridique, alors que il y a, je sais pas, il y a 10 000 autres systèmes qu'on pourrait utiliser qui sont plus légitimes, qui sont plus intéressants que juste prendre le Coran tout seul, en fait. Encore une fois, et je vais me permettre de répondre une énième fois, puis ensuite je te laisserai, je vais profiter des 40 secondes, ce serait injuste de ma part de prendre toutes les minutes. Le Coran te cite simplement la légitime défense. Et bon nombre de textes, certes, citent la même chose, mais malheureusement, sachant que c'est des textes humains, bon, on peut en faire fi, alors que le Coran, si on y croit, en tant que texte divin, on ne peut pas en faire fi comme on le veut. Ensuite, d'autre part, il est flou pour toi, certes. Pour moi, il ne l'est pas. Et ça fait partie du débat et ça fait partie on va dire, de l'épreuve de chaque croyant. Donc, il peut être source d'aveuglement pour certains, il peut être guidance pour d'autres. Encore une fois, t'amène cette question de légitime défense, t'amène au fait que la vie est sacrée et t'amène au fait qu'il vaut mieux pardonner que répondre par le mal. Subhanallah. Écoute, regarde, tu dis que c'est flou pour moi et pas pour toi. Tu dis que ça peut répandre En gros, le Coran peut égarer comme il peut guider. Très bien, mais je vois pas l'intérêt de suivre un livre qui peut égarer certaines personnes et guider d'autres personnes. Ça n'a aucun sens si on veut établir ça comme base juridique.
Je veux dire, même, autant prendre même le malikisme, frère. Moi, je suis pour les droits de l'homme, OK? Je considère que le droit islamique est contraire aux droits de l'homme. Mais je veux dire, même, je sais pas, le droit malikite ou le droit hanafite, au moins, il y a des trucs qui sont clairement établis depuis des siècles, depuis des millénaires, et des principes de droit que tu peux utiliser pour arriver à une législation cohérente. Là, ton système à toi, il y a absolument rien. On sait même pas si crucifié veut dire crucifié, on sait pas si amputé veut dire amputé. Voilà, je vois pas l'avantage de ton système, sachant qu'encore une fois, il permet l'esclavage, ton système permet il n'interdit pas l'invasion militaire, il n'interdit pas le colonialisme. Donc, je vois pas l'intérêt de ton livre qui est même pas en ordre chronologique, qui a même pas de contexte pour expliquer tel ou tel verset. Je vois pas l'intérêt. Vas-y, vas-y, puisque j'ai écoulé toutes mes minutes. Ouais, écoute, j'avais pas grand-chose d'autre à ajouter. Je veux dire, en fait, je pourrais mentionner, il y a des pratiques qui sont discriminatoires vis-à-vis, des personnes non croyantes, mais ça, je pense que c'est assez évident quand on ouvre le Coran. Il y a des trucs qui sont considérés comme des crimes de guerre qui, pour moi, en fait, je pense que peu importe ce que tu en penses, de l'esclavage, je pense qu'on est mieux aujourd'hui sans esclavage qu'à l'époque avec l'esclavage. Et je pense que, le mieux, c'est d'avoir des meilleures conditions de vie pour toutes les personnes qui travaillent. Et je vois pas en quoi le Coran aide avec ce type de problème-là. Hem et voilà. Honnêtement, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, sauf si tu voulais me présenter un argument ou quelque chose. Il reste 5 minutes avant les conclusions, hein. On n'est pas obligé d'avoir une égalité de temps de parole parfaite. Voilà, l'un ou l'autre, hein. Si vous avez un point que vous souhaitez aborder et que vous n'avez pas abordé pendant le débat, profitez-en. Il n'y a pas de problème, bah, Ouais, je me permets, enfin s'il me le permet, puisque encore une fois j'ai plus de temps que lui, ça serait. Je sais pas je t'en prie, si. vas-y. Je t'en prie. Allez. Par exemple, la sourate 90, on a parlé de l'esclavage, etc. Donc nous ne lui avons pas assigné deux yeux, et une langue ainsi que deux lèvres. Ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies? Or, il ne s'engage pas sur la voie difficile. فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? Fakku raqaba, c'est délier un joug, ou affranchir un esclave. Ou it'amun fi yawmin dhi masraba, ou de nourrir en un jour de famine. Yatiman dhi maqraba, un orphelin proche parent. Ou miskinan dha matraba. Ensuite, le verset 17 te cite, et c'est cela, être en outre de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement à l'endurance et qui s'enjoignent mutuellement à la miséricorde. En l'occurrence, tu ne feras partie, ou en tout cas tu seras parmi ceux qui s'encouragent mutuellement à l'endurance et mutuellement à la miséricorde que si tu, on va dire, aspires à la libération d'un esclave, par exemple. Donc le Coran n'était pas là pour bouleverser d'un seul coup une société, de la déstabiliser et de créer un vide économique et d'entraîner à la famine de milliers d'esclaves qui auraient, s'ils avaient été libérés d'un seul coup, seraient décédés. Non, c'est que petit à petit, ces gens ont été libérés par la grâce de Dieu, ils ont pu être mariés grâce au Coran, donc, qui appelle au mariage entre les esclaves eux-mêmes, entre les serviteurs, et qui cite même le fait que se marier avec un serviteur est mieux pour vous si ce serviteur est croyant plutôt qu'une personne riche qui est associatrice. Donc là, le Coran fait abstraction des classes sociales et dit que le plus important, c'est ce que pense la personne, et c'est son opinion qui est la croyance. Et là, le verset que je cite, te cite le fait que l'aboutissement, l'idéal, c'est le fait de libérer l'esclave. Et aucun verset dans le Coran ne t'appelle, je défie Dems ainsi que n'importe qui sur le chat, aucun verset ne t'appelle à te faire des esclaves. Dans le sens où à emprisonner des gens, puis ensuite faire de ces gens-là des esclaves. Ça n'existe pas. Euh, il y a littéralement un verset qui dit que. Ah, enfin bref, de toute façon, moi, ce que je te dirais, c'est que ce que tu cites là, le verset que tu as cité avec le fait de délier les jougs et de libérer les esclaves, c'est un acte qui est cité comme une bonne action à faire selon l'islam, selon le Coran.
Ça, c'est vrai qu'il y a des passages comme ça encore, mais à aucun moment ça interdit l'institution de l'esclavage et tu as été d'accord sur ce fait parce que tu m'as dit que, l'objectif c'était pas de créer, je sais pas, de créer des situations catastrophiques, une guerre civile ou je sais pas quoi, en appelant à libérer à mettre fin à l'esclavage. Au contraire, le Coran, le Coran, comme tu as cité dans le passage avec la loi du talion, il y a Dieu tout-puissant qui est en train de légitimer l'esclavage en disant que la loi du talion, c'est un homme pour un homme, un esclave pour un esclave, une femme pour une femme. Donc Dieu tout-puissant est quelque part en train de valider, au moins philosophiquement, la notion de l'esclavage. D'accord? Et je terminerai en disant que l'esclavage était permis avant l'islam, il a été permis après l'islam et que le prophète n'a jamais aboli l'esclavage. Il n'y a aucun verset qui interdit de façon stricte l'esclavage. Au contraire, tu peux acheter des esclaves, tu peux avoir des enfants avec des femmes esclaves, tu peux même avoir des enfants avec une femme esclave qui est mariée à un associateur, selon le Coran. Donc, c'est pas, c'est pas incroyable. Et en fait, je vois pas l'intérêt d'avoir ça plutôt que, encore une fois, les droits de l'homme, en fait. Je pense qu'on a écoulé, que ce soit Oui, moi ou Dams. et exactement, on y arrive. Voilà, ça va être l'heure des conclusions. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Le public, ne partez pas tout de suite, hein, parce que vous allez pouvoir voter après les conclusions qui vont avoir lieu dans un instant. Donc, je remets les temps de parole à 0 et vous avez tous les deux droit à une conclusion ininterrompue de 5 minutes max. Fares, comme c'est toi qui as commencé ton introduction, c'est également à toi de commencer avec ta conclusion. On t'écoute. Bien, donc en résumé, et encore une fois, c'est ce qu'on aura pu constater durant ce débat, c'est que Dams malheureusement a digressé, il sera parti vers le sunnisme. Il m'aura cité de maintes et maintes fois ces derniers, sachant que je suis Coran seul, c'était un peu, on va dire, un peu à côté. Ensuite, on aura pu voir avec les versets que j'ai pu citer, le fait que le Coran légitime la guerre et légitime la défense, la guerre défensive simplement, avec la sourate 22, versets 39 à 40. Et le fait que le plus important et la meilleure des choses à faire, c'est pas répondre au mal par le mal dans le Coran, mais c'est bien de répondre au mal par le bien. Ensuite, Dams aura cité d'autres passages, donc par exemple le pillage, etc. Mais on aura pu voir aussi que ces passages étaient contextuels. Par exemple, le fait que ces gens qui ont été, dont on a pris les demeures, etc., on a pu faire restitution de leurs biens et ces gens ont pu acquérir encore plus de biens, encore plus d'enfants. Donc encore une fois, on voit que le Coran ainsi que le Seigneur ne font pas preuve d'injustice. On aura pu voir aussi qu'il y avait une certaine lacune concernant le droit international qui a été cité par Dums et ce droit international qui est à géométrie variable selon les pays. Donc là où le Coran est une loi absolue pour les croyants, le droit international sera toujours voué à être remis en question perpétuellement. Certes, il pourrait dire la même chose du Coran, mais pour moi, l'interprétation que l'on aura de celui-ci découlera ou retranscrira ce que l'on est au fond de nous. Donc c'est-à-dire une personne qui sera sanguinaire et qui aura une idéologie mortifère et qui sera mauvaise au fond d'elle fera forcément transparaître cela dans sa lecture du Coran. Là où le Coran te montre, et encore une fois je vais vous citer un verset plutôt que tergiverser, qui applique cela. Donc par exemple dans la sourate, c'est la sourate 42. Donc tac, le verset, bon, je bug un peu. Le verset 39 à 40 qui nous cite d'emblée le fait que les personnes qui ont été lésées, eh bien, la meilleure des choses à faire pour elles, même si il leur est permis de répondre, eh bien, c'est tout simplement pardonner. C'est ça la meilleure des choses à faire pour elles. Donc, on a cette notion. Donc, je ne sais pas si on m'entend, Walter, si tu m'entends, puisque j'ai On t'entend très bien. mon Il n'y a navigateur pas de qui a souci. freeze. Parfait. On Parfait. t'entend très bien. Ensuite, on a la sourate 41. Donc, repousse le mal parce qu'il y a des meilleurs. Donc, que j'ai cité durant le débat, et voici que celui qui vient à toi, qui était ennemi avec toi, vient à toi comme un ami chaleureux. Donc encore une fois, on a cette notion de repousse le mal parce qu'il a de meilleur. C'est ça la meilleure chose à faire. Répondre au mal par le mal, certes c'est simple, certes c'est autorisé car c'est la loi du talion que j'ai pu citer, dans la sourate 2 verset 178. Mais la guerre ainsi que le fait de tuer celui qui essaie de te tuer, c'est simple, c'est très simple. Mais pardonner c'est encore plus dur,
mais c'est l'idéal. Donc, les guerres offensives qui ont été perpétrées par bon nombre de personnes, par bon nombre d'entités, d'organisations injustes, ne se basaient pas sur le Coran. Et c'est ce qu'on a pu voir avec Dums. Il a cité bon nombre de fois, à bon nombre de reprises, beaucoup de jurisprudences qui sont externes au Coran, là où le Coran légitime simplement la guerre défensive. J'aurais pu lui citer par exemple l'histoire de la reine de Saba, ainsi que de Salomon. Donc la reine de Saba, qui était une associatrice, qui était un royaume pratiquement frontalier à celui du royaume d'Israël, de Salomon. Et Salomon, qu'est-ce qu'il a fait avec cette associatrice? Salomon n'a pas fait de guerre offensive. Salomon n'a pas envahi ou n'a pas colonisé ce pays. Ça n'est pas permis coraniquement. Il a simplement fait passer le message. Il a envoyé une lettre à cette reine, il l'a invitée chez elle, cette dernière l'a espionnée, mais en dépit de cet espionnage, en dépit de cela, le roi Salomon l'a appelé, lui a donné, l'a accueilli, lui a partagé de ce qu'il savait, et cette dernière s'est soumise à Dieu. C'est une reine, qui plus est. Donc, l'air de rien, on voit bien avec cette histoire que Salomon, avec ses Junud, ses armées, etc., aurait très bien pu coloniser ces gens. Mais non, il ne l'a pas fait. Car le Coran, encore une fois, te montre que la guerre, que le fait de se défendre et que la légitime défense est la seule chose permise. La torture, que le fait de soumettre des gens de manière injuste, etc., ça n'est pas cité coraniquement. Ou en tout cas, si Dums le considère, eh ben, ce sera son biais et sa perspective qui malheureusement aura été déteinte parce qu'il aura vu dans 15 l'histoire, secondes. etc. Donc je le remercie en tout cas pour le débat, mine de rien, il aura été intéressant et je le remercie d'avoir cité des versets. Et on voit qu'il y a un réel travail, donc ça aurait été un débat intéressant, donc c'est le Ok, principal. merci. Merci Fares. 5 minutes tout pile. Dems, on t'écoute pour ta conclusion. Bah, écoute, je tiens à remercier Fares, très bon interlocuteur. Il a apporté des arguments, c'était très intéressant. Je remercie les gens qui sont restés pour écouter. Je vois, il y a beaucoup de musulmans, qui ont participé, donc ça fait plaisir. Des fois, on a un peu peur que ce soit un peu un cercle masturbatoire d'athées et tout, mais non, en vrai, en vrai, c'est bien qu'il y ait quand même du challenge des musulmans, tout ça, qui sont ici pour discuter. Mais pour revenir sur le débat, je pense avoir pu démontrer quand même qu'il y a des gros problèmes au fait de prendre le Coran comme base juridique de base. Hem, Au-delà de la question du droit de la guerre, le Coran lui-même, c'est un texte qui est extrêmement lacunaire, qui fait référence à des événements contemporains dont on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, il va citer des événements, des batailles, des guerres, auxquels on n'a pas accès parce qu'il n'y a pas de contexte. Donc, si on prend le Coran tout seul, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de, les années ne sont pas détaillées dans le Coran. Et il y a des passages qui appellent à la guerre, des passages qui appellent à la paix. On ne sait pas dans quel contexte appliquer quel passage. On ne sait pas quelle est la portée de chaque verset. Et donc, comme dit Fares, en fin de compte, il me donne raison en disant ça. Fares nous dit que si on est une personne sanguinaire, on pourra voir ce qu'on veut voir dans le Coran. Si on est une personne qui est encline à la paix, on pourra y voir ce qu'on veut voir. Mais c'est pas comme ça que fonctionne un système juridique. C'est pas chacun y voit ce qu'il veut y voir et on marche comme ça, c'est open bar, etc. Non, un système juridique, ça se doit d'être rigoureux, ça se doit d'appliquer des règles qui sont clairement établies, d'avoir des châtiments qui sont clairement établis. Et donc, par exemple, quand dans un verset, on ne sait pas s'il s'agit de crucifixion ou non, on ne sait pas s'il s'agit d'amputation ou d'emprisonnement, on ne sait pas qui sont les gens qu'il faut punir, est-ce qu'il s'agit C'est quoi des corrupteurs sur la terre? C'est quoi les gens qui déclarent la guerre à Dieu? Ça veut dire quoi exactement? Et est-ce que c'est intemporel? Ben, on n'en sait rien parce qu'on a seulement un ouvrage du 7e siècle qui est même pas en ordre chronologique, qui est écrit dans une langue assez cryptique, qui est pas très détaillée en soi. C'est là où c'est compliqué. C'est là où c'est compliqué. Il y a des versets qui se contredisent parce qu'ils ont été écrits dans des contextes différents, mais on ne connaît pas le contexte des versets. C'est compliqué. Et pour revenir aux éléments liés à la guerre, strictement, qui est vraiment le sujet du débat, ben, le Coran, encore une fois, n'interdit pas de façon claire l'invasion militaire.
n'interdit pas de façon claire l'esclavage, n'interdit pas de façon claire la torture, par exemple, n'interdit pas de façon claire la violence sexuelle dans le cadre de conflits armés. C'est toutes des choses qui sont encadrées par le droit de la guerre aujourd'hui, qui permettent de dire, bon, bah, des criminels de guerre peuvent en principe être poursuivis. En principe, je dis bien parce que le grand problème du droit international, c'est l'application du droit. Mais n'empêche que si on devait remplacer l'État d'Israël par un État musulman, moi je suis pas sûr que beaucoup des choses que l'État d'Israël fait en Palestine seraient déclarées illégales si on prenait le Coran comme base juridique. Hein. Est-ce que la colonisation en territoire palestinien serait déclarée comme illégale? Est-ce que la torture serait déclarée comme illégale? Est-ce que le pillage des prisonniers de guerre serait déclaré comme illégal? Ben, j'en suis pas convaincu. Donc c'est mon argument. Et voilà, il m'a reproché d'avoir cité le sunnisme. C'est juste, en fait, la raison pour laquelle je cite le sunnisme, c'est que euh, il y a au moins dans le sunnisme, il y a une tradition qui est millénaire, qui a été construite, qui a été argumentée par des gens qui citent des sources, et qui vont citer par exemple les premiers compagnons du prophète. Et il y a quand même une tentative d'avoir un système qui est pratiquement cohérent. Alors qu'avec le coranisme, ben, c'est chacun a sa propre interprétation. Fares, il n'est pas du même avis qu'un autre coraniste. Et en fait, c'est pas une base solide pour établir un système de droit, surtout que tu veux établir à toi tout seul, comme ça, en Big 2025, un système juridique nouveau, sur la base de quoi? 30 secondes. Sachant que voilà, on prétend que c'est un texte qui serait absolu, objectif, absolument moral, alors qu'il n'y a absolument aucune preuve que ce soit un texte divin. Et voilà, il y a des interprétations qui divergent à foison. Donc voilà, je vois pas l'avantage d'utiliser ça comme base juridique. C'est tout. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté le débat. Ok, merci Dems et merci Fares. Ça va à présent être le moment des votes. Donc je vous rappelle que on attend de vous que vous votiez en votre âme et conscience objectivement pour la performance du meilleur débatteur et non pas que vous donniez la meilleure note à la personne avec qui vous êtes d'accord sur sa thèse. Une note en argument, une note en éloquence et une note en décence. Dans quelques instants, on va commencer à faire monter des personnes du public. Je vois qu'il y a déjà une personne qui a levé la main pour poser une question ou faire une remarque au débatteur. Bon, j'en profite aussi de ce moment-là pour vous rappeler qu'on a d'autres événements qui sont prévus. Le 18 décembre, on a un match entre Pic et Soulax sur l'homoparentalité, est-elle destructrice donc. On a un match entre Craft Music et Maxime Fourne le 20 décembre sur les intelligences artificielles. L'IA représente-t-elle une menace existentielle dans la prochaine décennie? Le 21 décembre, on a Alexandre Delval, géopolitologue, qui devait venir hier soir et qui malheureusement a dû annuler et qui a reporté sa venue au 21, qui viendra nous parler de l'histoire de l'islam politique et de son nouveau livre. En janvier ensuite, donc après les vacances, moi-même contre Roswell sur la vie extraterrestre, est-elle présente donc, parmi nous sur Terre. On a un nouveau format qui va arriver le 9 janvier. Donc la première édition sera faite entre Monos et donc le reste de la communauté RPMP. Donc c'est un peu le principe du prove me wrong. On appelait ça prouve-moi faux. Monos défendra la thèse selon laquelle le christianisme a eu un rôle positif dans le développement de la science et de l'athéisme. Et donc il sera seul sur scène et vous pourrez monter les uns après les autres pour pouvoir le contredire en fait sur cette thèse-là. À chaque fois que la moitié du public lèvera la main, l'intervenant descendra et on fera monter la première personne qui avait levé la main. Vous pouvez voir le format Jubilee sur YouTube. C'est une chaîne YouTube américaine qui fait exactement la même chose et c'est de là que j'ai trouvé l'inspiration pour ce format. Si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Le 10 janvier, on a un match très attendu entre Ra et Gaspachu. Vous savez que Ra a écrit un livre dans lequel il entend prouver l'existence d'Allah et Gaspachu
entendra lui apporter la contradiction, tentera de lui apporter la contradiction sur ce livre. Et enfin, le 30 janvier, on a une conférence avec Noé Jacomet, un youtubeur philosophie, sur la déconstruction de la pensée d'Ouria Boutelja. Et donc la particularité, c'est que cette fois-ci, c'est pas votre humble serviteur moi-même qui présentera l'émission, mais Gaspacho. Ce sera une première, hein, on aura Gaspacho qui présentera une émission de A à Z ici même sur RPMP. Je vais commencer à faire monter les personnes qui ont levé la main. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, non, deux. Je vous rappelle aussi que tout ce qui est dit pendant la FAQ ne doit pas être pris en compte dans l'attribution des notes, mais uniquement ce qui a été dit lors du débat qui vient de se terminer il y a quelques minutes. Bonsoir Luzbel, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une question rapide pour Fares, surtout que je suis assez fatigué. À un moment, tu dis que, tu m'arrêtes si je me trompe, bien sûr, le Coran, enfin, que l'interprétation qu'on a du Coran révèle qui on est. Quelqu'un de pacifique, on aura une interprétation pacifique, et quelqu'un de sanglant aura une interprétation sanglante. Est-ce que j'ai bien compris ce que tu as dit? Tout à fait. En tout cas, tu vas pouvoir détourner les sens du Coran et ainsi tu vas pouvoir en faire ce que tu veux en toi. Enfin, comment est-ce que je pourrais l'expliquer de la meilleure des manières? Simplement que c'est une sorte de miroir, le Coran, entre guillemets, de ce que t'es toi. Par exemple, le fait qu'on nous dit qu'il est Muniran, qui réfléchit la lumière, le Coran. Que je l'interprète comme étant le fait qu'il réfléchisse la lumière que tu as en toi. D'accord, pourquoi pas. Moi, la question, c'est pour un texte, si on le prend comme base juridique, un texte qui permet une interprétation barbare et sanglante, est-ce que tu penses pas que ce serait un petit peu limité, voire même dangereux, puisque si des personnes qui veulent faire la guerre prennent le Coran, ils ont qu'à faire cette interprétation barbare et sanglante et ils se comporteront comme des barbares sanglants. En fait, le Coran, pour moi, ne permet pas cela. Enfin, on va dire qu'il récuse cette interprétation barbare et sanglante. Par contre, le Coran, tel que toi tu vas le lire, etc., c'est un texte statique qui reflète ce que t'es, évidemment, et qui, malheureusement, peut être une source d'aveuglement, comme je l'ai cité juste avant. Mais si c'est une source d'aveuglement, c'est que tu l'as pas compris. Donc, au final, les personnes qui ont eu une vision barbaresque de ce Coran-là, ils n'ont pas touché la nature profonde du Coran, vu qu'ils ont été aveuglés, pour moi. Disons que de ce que j'en connais, enfin, les législations, maintenant, contrairement à Deb, j'ai pas lu tout le droit international, a quand même l'air beaucoup plus détaillé pour éviter justement qu'on puisse interpréter, dire non, mais génocide, ça veut pas dire génocide, on n'a pas massacré toute la population, il reste 2 personnes. Ça va, tu vois, alors que si le Coran, bah, on peut facilement détourner le sens, que c'est un peu limité. Tu comprends ce que je Alors, veux dire? le génocide, en tout cas, n'est pas possible si tu appliques le Coran de manière globale. C'est Le pas ce génocide, que, c'est pas ce que j'ai dit. En fait, dans l'idée, si jamais on peut facilement interpréter le Coran à sa sauce en fonction de qui on est, il y a peut-être un risque que des personnes barbares puissent l'utiliser comme ils le souhaitent, contrairement à une loi qui est faite pour être assez claire et ne pas être interprétée comme ça. Tu vois ce que je veux la, dire? la- la loi, la loi est interprétable. En fait, tous les textes sont interprétables, Luzbel. Tous. Donc, on pourrait même appliquer cette même logique à n'importe quel texte de loi, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des juristes, qu'il y a des avocats qui arrivent à interpréter les textes et à faire sortir des clients, etc., etc. Tout texte est soumis à cette règle. Ok, bon, merci pour ta réponse. Je vais pas faire un autre Il n'y a, pas débat après le y a débat. pas de problème. Hein, y a pas de... Merci à toi pour ta question, surtout. Merci, c'est gentil. Bonne soirée tout le monde. Pareil. Allô? À l'huile. Salut, ça va, vous allez bien? Ça va et toi? Ouais, très bien, merci. Alors, moi, c'est la première fois que je monte sur ce serveur. Alors, Dems, moi, j'aimerais juste. Bienvenue. Donc, j'ai pris des notes durant le débat de ce que tu disais. J'aimerais revenir sur certains points, donc, du coup, que j'ai notés. Alors, première chose sur laquelle j'aimerais venir, tu dis comme quoi des versets se contredisent ou que parfois il y a du moins, enfin, ou du moins plutôt des versets ont le dessus sur l'autre.
Euh, Hmm. donc parfois on peut avoir un verset qui dit telle chose dans une autre sourate ou dans un verset plus tard, on peut avoir quelque chose soit qui va à l'encontre, soit qui va incorporer ce verset-là pour en donner un autre rebondissement, par exemple, genre de choses. Alors, moi, Ouais. ce que j'aimerais te dire par rapport à cela, c'est que le fait de ne pas savoir, et ça, c'est ce que j'avais écrit dans le chat, mais j'aimerais bien que je te le dire quand même à haute voix, le fait de ne pas savoir quel verset est dessus sur l'autre, c'est pas forcément, pour moi, c'est une mauvaise interrogation. Il faut plutôt comprendre lequel intervient dans quel contexte, tu vois. C'est pas et c'est ce que j'avais écrit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui avait dit RT, c'est pas la pluralité des réponses qui amène à l'incohérence des singularités des questions. C'est pas parce que tu as plusieurs réponses que tu vas te dire, bah tiens, il y a plusieurs questions, et donc c'est incohérent qu'il y ait plusieurs origines, tu vois. Mais plutôt la pluralité des questions qui amène à la singularité des réponses. Tu peux avoir plusieurs versets, selon le contexte, ça va t'amener à une finalité. Tu vois, quand par exemple Dieu te dit que et nous vous avons créé uniquement pour m'adorer. On pourrait Hmm. partir logiquement de ce principe-là que tout ce qui suit dans le Coran, la finalité logique par principe de causalité arriverait à cette finalité-là qui est que nous devons adorer Dieu, tu vois. Donc, par exemple, sourate Al-Ma'idah, c'est ce que je disais, nous vous y avons prescrit, donc par rapport à la loi du talion, nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Et pour les blessures, une juste rétribution. Mais si quelqu'un y renonce par charité, cela lui servira d'expiation. On te dit si A, Hmm. alors tu fais B. Si quelqu'un t'a fait du mal, tu lui fais du mal. Mais si quelqu'un y renonce par charité, cela est mieux pour lui. Donc, on te donne une problématique, on te donne deux solutions. Tu vois pas ce que je veux dire? Ouais. Ouais, Mais, non, mais c- c'est, mais écoute, pour moi, ça ne veut pas forcément dire que le verset suivant, la phrase suivante qui dit que la charité et le pardon, bah pour moi, ça ne veut pas forcément dire que ça prend le dessus sur l'autre. On te dit simplement que c'est meilleur. Mais par contre, tu as le droit tu as l'autorisation d'utiliser l'autre. Maintenant, à hmm, toi l'interprétation de faire ce que tu veux. Mais ça ne veut pas dire que tel verset est au-dessus de l'autre. Là où j'aimerais ouais, aussi. Vas-y, enfin, après, je préfère faire ma liste de points, après tu me dis ouais. ce que tu veux dire. En fait, tu sais quoi, Dis-moi. vas-y, tu sais quoi, vas-y, je vais noter ce que tu as Vas-y, dit. vas-y, En gros, note pas c'était tout seul. vis-à-vis du. Ok. Alors, deuxième chose que tu as dit, enfin que j'ai noté, tu dis que aucun verset ne fait la distinction du civil du militaire lorsqu'il y a une guerre, par exemple. Moi, pour ça, je vais pas tergiverser, je vais te dire sourate 2, verset 190. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas, car Allah n'aime point les transgresseurs. Tu dois combattre que ceux qui te combattent. Autrement dit, tu ne combats pas ceux qui ne te combattent pas. T'es en guerre. T'as une femme en face de toi, elle a pas d'arme dans les mains. Tu la combats pas. T'as un enfant, il a pas d'arme, il n'est pas apte au combat, tu ne le combats pas. T'as un homme en face de toi, 30 ans, pleine forme, tout, tu le vois, il est stock et tout. Le mec n'a pas d'arme, il n'est pas là pour te combattre, tu ne le combats pas. Donc, on fait la distinction claire et nette du civil du militaire. Troisième chose que j'ai notée de ta part, tu dis comme quoi le Coran n'interdit pas la torture. Pareil, je vais pas te tergiverser, je te donne un verset. Sourate An-Nahl, sourate 16, verset 126. Et si vous punissez, infligez une punition équivalente à celle que à celle que vous avez subie. Mais si vous endurez, cela est meilleur pour ceux qui endurent. Qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est sage. Mais bon, ça c'est c'est mon avis. En gros, on te dit littéralement que la punition que tu accordes, la conséquence juridique que tu accordes, doit être égale à ce que tu as reçu en termes de proportionnalité. Et même le verset t'invite, mais si vous endurez, cela est meilleur pour ceux qui endurent. C'est-à-dire qu'on t'invite même au pardon. On t'invite au fait que tu as reçu du mal, et bah t'acceptes le mal et puis c'est tout. T'as même pas besoin de le rendre. Donc la torture là enfin, pour moi la torture là, elle est littéralement décrite comme étant impossible. On t'a fait du mal, bah tu ne peux pas punir puis torturer. Tu vois, comme par exemple aujourd'hui tu pourrais avoir des punitions dues à certains crimes de guerre, etc. Qui n'a pas envie de torturer Hitler? Bah, Hitler, dans ce cas-là, par exemple, bah, on lui aurait fait subir proportionnellement une conséquence par rapport à ce qu'il a fait. Je sais pas, aux États-Unis, ça se trouve, il aurait été condamné à 2000 ans de prison ferme, tu vois. Mais on ne l'aurait pas torturé de manière euh, qui n'est pas proportionnelle à ce qu'il a fait. Donc là, pour moi, ça c'est par rapport à la torture. Quatrième chose que j'ai noté, le Coran appelle à amputer, par Allez, exemple. Quand tu dis, là, quand tu dis on que... va faire un débat entier. Vas-y, une Non, non, dernière non, 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 phrase, non. apprenti, on va laisser Dems répondre. Ok, alors, quand tu dis que le Coran appelle à amputer, bah là, tout le monde connaît le verset, comme quoi enfin, comme quoi l'amputation est une conséquence uniquement lorsque c'est à appliquer à un voleur ou une voleuse. C'est tout, tu vois. Quand tu dis que le Coran n'interdit pas l'invasion militaire, moi j'ai une question. Est-ce qu'on a besoin de législation en tant qu'humain
entre autres de législation divine par exemple, pour savoir qu'il interdit d'aller voler la terre de l'autre. Moi j'ai une question, est-ce que tu as besoin d'une loi par exemple pour t'empêcher d'être pédophile, d'être menteur, d'être malfaisant tout simplement? Donc ça, pour moi ça relève du bon sens. Et dernier point, désolé, c'est le tout dernier point, après je te laisse répondre. Tu dis qu'il y a une validation de la notion d'esclavage par le Coran et aucune contradiction de l'institution esclavagiste. Premier point, la libération, c'est un peu un acte spirituel majeur, si tu veux. Surat al-Balad. Et quel est le chemin difficile? Interrogation. La réponse est la libération d'un esclave. On te dit qu'en cheminement spirituel, un des actes les plus difficiles en islam, c'est de libérer l'esclave. D'autres versets dans le même sens. Surat An-Nisa, Surat 4, verset 92. Libérer un esclave comme expiation pour un homicide involontaire. Surat 58, verset 3. Libération d'un esclave comme expiation pour certaines fautes. Surat 47, verset 4. Après la guerre, les prisonniers doivent Oui, être libérés par grâce ou rançon. c'est Donc, long. le Coran ne Ouais. valide pas le système, mais il dirige vers une progression, j'ai envie de dire, sur le temps. C'est pas quelque chose de radical, c'est pas drastique, mais Ouais. ça lie sur le temps vers la sortie du système esclavagiste. Voilà, ça c'est les points que j'ai notés. D'accord. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour tes questions. Écoute, Désolé, jeune Jean. frérot, on pourra... Non, il n'y a pas de souci. On pourra en discuter, toi et moi, si tu veux, par la suite. Mais je vais revenir un peu sur les points que tu as cités. Je vais essayer d'être rapide. T'as parlé, donc, premièrement, tu as parlé donc, des contradictions dans les versets, la portée des versets. Ouais. Je vois à ton profil, tu es salafi. En soi, moi, je pense que du moment qu'on a une façon, entre guillemets, de régler ces contradictions-là, je pense que le problème, il disparaît. Donc, c'est pour ça que, au moins dans le sunnisme, il y a le principe de l'abrogation. Par exemple, bon, il y a les versets qui concernent, par exemple, l'utilisation de l'alcool. Ben, on va considérer que ça a été abrogé. Ça, au moins, il y a un truc qui existe dans le sunnisme par rapport à tout ça. Alors que, voilà, dans le coranisme, c'est un peu un problème que j'ai, c'est que il y a énormément de textes, il y a énormément de passages dans le Coran qui s'appliquent à des situations spécifiques, mais on ne sait pas c'est quoi le contexte de ces situations spécifiques. Ça, en fait, c'était une critique du coranisme, si tu veux. Mais Moi, si je tu suis pas veux, toi, coranique en tant que perso. Je suis sunnite, d'accord avec le fait voilà, que c'est pour c'est moi, ça que j'ai c'est compris. pas cohérent d'être coranique. C'est comme dire, Voilà, je suis purement scientifique, mais tu n'es que la science infuse dès le début. Non, tu as besoin de Les gars, l'enseignement là, quand c'est même. un débat parallèle. voilà, voilà. Mais vas-y, là, mon Absolument. frérot, je vais, par Oui, contre, excuse-moi. Ouais, malheureusement, alors que je vais pas te laisser répondre malheureusement. Mais en tout cas, donc je continue ensuite. Tu as parlé du verset dans Surat al-Baqarah. Il faut s'attaquer à ceux qui nous ont attaqués et il faut pas transgresser. Bah déjà, il ne faut pas transgresser. C'est pas comment dire, un texte juridique. Il ne faut pas transgresser. C'est comme si tu avais une loi demain qui passait qui disait abuse pas. Et ça, c'est le contenu de la loi. Ah, n'abuse pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'explique pas c'est quoi le crime. Ça n'explique pas c'est quoi le châtiment pour le crime. On comprend pas le Mais attends, contenu attends, attends. on comprend pas le contenu. Oui. Est-ce que je Et peux par répondre par rapport à rapport à la ce que tu viens de Non, dire? distinction, non, 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 je suis non, non, désolé. C'est pas non. grave, Laisse, excuse-moi. laisse On en Dems répondre. discutera par la suite Tu pourras après. faire un show match. Voilà, il y a un Ouais, salon ouais, qui si s'appelle tu veux, Conclusion sur le show match. Tu mets tes Excusez-moi. thèses voilà. là-dedans et tu pourras faire un débat complet avec l'adversaire de ton choix ici même sur scène. Ouais, bien sûr. D'accord. Peux-tu On répéter pourra, on juste la pourra en phrase que tu as dit discuter par par la rapport à suite. l'abus? Comme ça, je la note et je te répondrai dans le Ouais, chat. ouais, je te disais en gros, le verset il dit ne transgressez pas. Bah, moi, ne transgressez pas, c'est comme si tu disais Ouais, t'abuses pas. n'abuse pas. Ok. C'est pas une loi. C'est quoi le crime? C'est quoi le châtiment? Il n'y a pas de détails, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça n'encadre rien Ok. en soi. C'est ça ma critique. Je vais te répondre Et après. donc, il n'y a pas de distinction civile-militaire non plus, puisque on dit combattez ceux qui vous combattent. Très bien, mais on ne dit pas ne combat pas ceux qui ne te combattent pas. C'est là où je dis le principe d'une loi, c'est justement de restreindre les actions des hommes. Ensuite, bon, je vais passer rapidement là. Tu disais que le Coran interdit la torture, très bien, mais le Coran permet l'amputation des membres. Pour un Pour voleur. moi, ça, Pour c'est un voleur. pour un voleur, mais aussi pour ceux qui répandent la corruption, et on ne sait pas ce que ça veut dire. Ensuite, a-t-on Non, besoin de non, 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 législation? non. Donc, Le tu m'as Coran dit, n'autorise pas l'amputation pour ceux qui corrompent. ah si, Euh, Y a pas. c'est sourate 5, verset 32. Mais en tout cas, peu importe, on en parlera une autre fois. Et je termine juste avec un dernier truc. C'est, tu as posé la question, est-ce qu'il faut une législation pour savoir qu'il ne faut pas envahir un pays? Mais en fait, le truc, c'est que l'argument que tu me donnes, c'est un argument contre tout type de législation. De me dire, ah ben, en fait, t'as pas besoin qu'on te le dise pour savoir que c'est mauvais de voler. Bah, justement, si tu me sors cet argument-là, c'est que tu considères que ça sert à rien d'avoir une législation quelconque.
Alors que là, l'argument que moi et Fares on voulait avoir, c'est quelle est la meilleure législation. Donc voilà. En tout cas, Ok, merci ok, pour tes merci questions. pour ton On pourra intervention. discuter en privé. On pourra discuter en privé, mon frérot. On se relance sur cette conversation. C'est bon? Ok, pas de souci. Merci Juste, Apprenti. T'avais beaucoup de choses à dire, Apprenti. Il y a, comme je t'ai dit, regarde dans le chat, là, je te mets, hop, un salon, proposition de sujet show match, merci. mets toutes les thèses que tu voudrais défendre et tu auras, comme les autres, là, 1h30, voire plus, hein, même si tu le souhaites, pour voilà, défendre tes opinions. Il te suffit de trouver une date et un contradicteur et on t'organisera une scène exactement comme ce que tu viens de voir. Je connais pas encore Ou même les si tu choses veux, pour pouvoir faire ça. ouais, ou même si tu veux, on peut même se poser dans un salon tranquille et on discute toi et moi. Ouais, on peut faire Voilà. ça tout de suite si Tu tu vois, veux. pas besoin d'un truc ultra formel. On pourra en discuter par la suite. Cool. Mais c'est mieux si c'est ultra formel. Voilà, OK, merci Ouais, Apprenti. c'est ça, Je ouais, te fais vas-y. descendre. C'est dommage, du coup, Fares, je pense qu'il a ouais, il a dû nous quitter, et je suppose qu'il avait quelque chose d'important à faire. Bon, du coup, je vais vous annoncer, les résultats. Fares remporte le match de manière très serrée, hein. Mince, j'avais les notes sous les yeux il y a une seconde et je ne les ai plus. Hop, je vais retourner les chercher. Voilà, donc on a 6,71 pour Fares contre 6,64 pour Dems, donc Waouh. 0,07 points de différence. C'est vraiment extrêmement serré. 6,29 en argument pour Dems, 6,86 en éloquence et 6,14 en décence. Et 6,29 en argument, 6,93 en éloquence et 7,36 en décence pour Fares. Bon, voilà, félicitations à tous Félicitations, les deux. Faras. Félicitations. Voilà, il nous entendra dans la rediff, hein, malheureusement, vu qu'il est plus avec nous. Donc, la dernière question semblait être adressée à Fares, donc la personne a baissé sa main, hein, évidemment, vu qu'il est plus présent. Merci à tous d'avoir participé à cet événement. Merci à tous, d'avoir, voté. Je vous rappelle aussi que si vous voulez vous-même vous prêter à l'exercice, il vous suffit d'aller dans le salon proposition de sujet show match, de mettre la thèse à laquelle vous souscrivez, la thèse que vous souhaitez défendre, afin qu'un contradicteur vous réponde. Vous vous mettez d'accord sur une date et on vous organisera une scène comme celle que vous venez de voir. Vous aurez 90 minutes, voire plus, si vous le demandez, pour débattre face au public d'RPMP et ensuite subir le courroux des notes. Voilà. Merci beaucoup, Dems. Merci beaucoup au public et à très bientôt sur RPMP pour de nouveaux débats enflammés. Je vous invite à aller dans le haut débat pour un petit débrief qui ne sera ni enregistré ni diffusé en live. À tout de suite.